Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de notre livre An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée. On est arrivé au dars numéro 4, Inch'Allah ta'ala. Wa billahi tawfiq. Donc les frères, on continue notre livre ici. La semaine passée, qadarullah, masha'Allah, on a eu un problème technique, on n'a pas pu faire le cours. Ouais, Inch'Allah, on reprend ici au cours numéro 4. Inch'Allah ta'ala. Donc la première chose qu'on va voir aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans la première règle de grammaire qu'on va étudier. La première règle de grammaire qu'on va étudier, c'est al-fa'ilu. Al-fa'ilu, c'est l'équivalent en français du sujet. C'est l'équivalent en français du sujet. Ils disent ici, la règle c'est, la définition plutôt, al-fa'ilu ismun yadullu ala man fa'ala al-fi'l. C'est un nom, le fa'il ça va être un ism, un nom. Yadullu ala man fa'ala al-fi'l. Il indique celui qui a fait l'action. Il y a l'action du verbe, qui a fait le verbe. Par exemple, si on dit manger, c'est celui qui a mangé. Courir, c'est celui qui a couru. Non. Ça, c'est le fa'il. Exemple ici. Kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun, on va se poser comme question, man kharaja. C'est qui est... Le verbe, c'est kharaja. L'action, c'est sortir. Qui est sorti? Man kharaja. La réponse, ça sera Muhammad. Donc c'est lui le fa'il. Donc c'est celui, le fa'il, c'est celui qui fait l'action. Inch'Allah. On va voir, Inch'Allah, pour ce fa'il, quelques règles, Inch'Allah. Ahkamul fa'ili. La première règle qu'on va voir sur le fa'il, et qui est très importante, c'est yudhkaru ba'd al-fi'l. Le fa'il, les frères, il vient toujours après son verbe. Il vient toujours après son verbe. Comme ici l'exemple, qara'a rashidun. Ici, on voit que Rashid, il est après le verbe. Le sujet, il peut jamais être devant son verbe. Il doit toujours venir après. Yuzkaru ba'd al-fi'l. S'il vient devant, ça sera autre chose. Comme ici, Rashidun qara'a. Rashid, il peut pas être le sujet, parce qu'il est devant le verbe. Même si en français, ça marche. En arabe, ça marche pas. Rashid, il n'est pas sujet dans cette phrase. Rashidun qara'a. Pourquoi? Parce qu'il est devant son verbe. Mais quand vous avez un verbe qara'a, il faut trouver votre sujet. Il y a un sujet à la kulli hal. Ici, par exemple, ça sera un damir mustatir, huwa, sous-entendu huwa. Donc ici, Rachid, on le verra après, ça, c'est un mubtada. Première règle qui est très importante, c'est que votre sujet vient toujours, le fa'il vient toujours après son verbe. Quand vous avez un verbe dans une phrase, il faut trouver son fa'il. Deuxième chose, son hukm, c'est qu'il est marfou'. Yani marfou', c'est-à-dire qu'il prend damma ou ce qui la remplace. Yani le asl du marfou', c'est la damma. On avait vu ça. Marfou', mansoub, majrour ou majzoum. Marfou', le asl du raf, c'est la damma. Donc vous allez dire qara'a rashidun. Ici, pourquoi Rachid? Ici, il a une damma. Pourquoi il a une damma? Parce qu'il est marfou'. Pourquoi? Parce que le fa'il fait partie des choses qui sont marfou', qui prennent une damma. Une damma ou ce qui la remplace. Donc vous n'allez pas dire qara'a rashidan ou rashidin. Là. Parce qu'on a dit que le fa'il est marfou', yani il prend damma. Troisième règle qui est importante aussi. قد يكون اسما ظاهرا, ça on avait déjà vu, il peut être un nom apparent, comme قرأ رشيد, ou alors un damir, ou damiran, ou un damir. Quand c'est un damir, les frères, c'est un damir qui est dans la conjugaison. Comme par exemple, قرأت, c'est-à-dire قرأت الدرس, j'ai lu le cours. قرأت الكتابة, il est le fa'il dans قرأت الكتابة, c'est le tout. Ta al-fa'il, on l'a vu. Le tout. Damir muttasil. Ou par exemple, At-tullabu yakra'una ad-darsa. Ici, dans yakra'una, ça peut pas être at-tullab dans la phrase que j'ai dit. At-tullabu yakra'una. Pourquoi? Parce que le verbe, le sujet, il doit être après son verbe. Et s'il est devant, il faut trouver son sujet. Il est aussi dans yakra'una, c'est le waw, le damir muttasil waw, waw al-jama'a. Ok les frères? Quand on parle de damir, ce sont les damair qui sont incorporés dans la conjugaison. Qui sont dans la conjugaison. Troisième chose, qui est logique, يذكر الفعل إذا كان فاعل مذكرا. Lorsque votre sujet est masculin, votre verbe vous allez le mettre au masculin. يكتب رشيد. Et le contraire,
وتؤنث الفعل إذا كان فاعل مؤنثا. Si votre fa'il est au féminin, votre verbe sera au féminin. Hein? تكتب فاطمة. يكتب masculin, تكتب féminin. ولكن ça c'est logique. Dernier, et qui est important, يبقى الفعل مفردا. Ils veulent dire par ici, c'est que votre verbe, il reste au singulier au début de la phrase. Yani, on ne va pas le conjuguer dans le nombre. Hein? Il va rester au singulier. On va dire, par exemple, kataba al-muslimoun. Ok? Dans cette phrase-là, ici, kataba al-muslimoun, le verbe commence la phrase. Donc, il reste au singulier, on ne le conjugue pas. On va le mettre au masculin féminin. Hein? On aurait dit katabatil muslimat. Ça oui, on va le mettre au masculin féminin. Mais il restera au singulier. On ne va pas le mettre au pluriel ici. Par contre, si jamais vous changez l'ordre de cette phrase et que vous dites ici el muslimouna katabu, ici vous êtes obligé de le mettre au pluriel. Parce que dans la première phrase ici, kataba al-muslimoun, il est où le fa'il? Al-muslimoun. Dans la deuxième phrase ici, al-muslimouna katabu, est-ce que le muslimoun peut être fa'il? Là, abadan. Parce qu'on a vu la règle, c'est quoi? C'est que le fa'il vient après. Il est où le fa'il? C'est le waw. Waw jama'a. Donc c'est pour ça qu'il faut le conjuguer, pour que le fa'il puisse apparaître. Naam, jamil. Ça, c'est les 5 ahkam qu'on voit ici dans ce niveau-là, Inch'Allah, du fa'il. Tout au long de notre dirasa, Inch'Allah, dans ce livre, l'étude de ce livre, on va faire une carte, kharitatul i'rab, une carte de l'Arab. Et à la fin, Inch'Allah, je vous la donnerai, Inch'Allah, comme ça, vous aurez comme un espèce de résumé de ce qu'on a vu dans la grammaire. Elle se présente comme ça. Il y aura 3 colonnes. On en fera sûrement une pour les verbes aussi. Il y a 3 colonnes. Il y aura la première colonne, marfou', yani raf. Raf, ça veut dire qu'il prend dama ou ce qui la remplace. Mais on va voir qu'est-ce qui est remplacé. Al-mansoub, al-nasb, qui prend fatha ou ce qui la remplace, ou al-majrour, al-jar, ce qui prend kasra ou ce qui la remplace. Ici, on va chaque fois rajouter les règles. Par exemple, on vient de voir le fa'il. Ou le fa'il, on a dit qu'il est marfou'. Donc on va le rajouter dans la colonne des marfou'at. On aura plein de choses qui vont se rajouter. Toutes les choses dans la grammaire qui sont marfou', c'est-à-dire qui prennent une damma, comme ja'a talibu. Ici, talibu an damma. Pourquoi? Parce qu'il est fa'il. Ou le fa'il fait partie des marfou'at. Il prend damma. Où est-ce qu'il la remplace? Famtoum? Après, on aura des règles qui vont rentrer dans les autres colonnes, petit à petit. Nam. Aujourd'hui, on va voir, par exemple, le mafoul bihi va rentrer dans le mansoub. Donc, chaque fois, on va rajouter ici. Et à la fin, vous aurez un tableau complet avec toutes les règles. On aura le fa'il, le mubtada, le khabar, qui sont marfou'. On aura le mafoulun bihi, ism in, khabar kana, ainsi de suite. Ism majrour, harfu jar, ism majrour, mudaf ilay, ainsi de suite. Famtoum, ça va venir petit à petit, Inch'Allah. Maintenant, ici, dans le livre qu'on étudie, Nahu al-Maysour, la grammaire simplifiée, ils introduisent la grammaire. Il faut une introduction à la grammaire. Nous, on va faire l'Arab. Ici, l'Arab, c'est l'analyse grammaticale. Ils vous disent ici, Huwa, l'Arab, Huwa, تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. تغيير أواخر الكلم. L'Arab, c'est ce qui se passe, le changement qui se passe à la fin du mot. Ok? La grammaire ici, l'Arab, même le nahu en règle générale, il s'occupe d'une seule chose. Qu'est-ce qui se passe à la fin de votre mot? Est-ce que votre mot il prend damma, fatha ou kasra? Yani est-ce qu'il est marfou', mansoub ou majrour? Ou par exemple majzoum pour les verbes. لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل ici, c'est les choses qui rentrent dans le mot et qui influencent sa grammaire, qui font que votre mot change, les harakat changent à la fin. Un exemple de amil, par exemple, harfu jar. Ça, tout le monde le connaît, hein, plus ou moins. Quand on dit, par exemple, al-baytu, et on va dire, dakhaltu fil bayti. Ici, l'amil, c'est quoi? C'est le fi, c'est le harfu jar. C'est elle qui influence al-bayt, qui fait qu'on est passé
de raf baytu à bayti. C'est ça ici, al-awamil. Et ils vous disent lafdan aw taqdira. Non. Et que ce changement, il est vu prononcé ou alors qu'il est sous-entendu. L'arabe, il se divise en 4 choses. On a le marfou'. Ici, je répète, c'est la damma ou ce qui la remplace. La base de raf du marfou', c'est la damma. On a le mansoub. Le mansoub, c'est une fatha ou ce qui la remplace. On a le majrour. Le majrour, c'est quoi, les frères? C'est la kasra ou ce qui la remplace. Et ensuite, on a le majzoum. Ou le majzoum, c'est une soukoun. Le marfou ou le mansoub, vous allez le trouver, par exemple, dans les noms, dans l'asma ou dans l'af'al, dans les verbes. Ok? Dans les deux. Le majrour, il est khas bil asma. Il est spécifique au nom. Ou le majzoum, il est spécifique au verbe, au af'al. Donc, les asma ou l'af'al, les noms et les verbes, ils ont en commun le marfou ou le mansoub. Ou le majrour, lui, il est spécifique au asma, au nom, ou le majzoum, il est spécifique au verbe. Non. Comment ça se passe l'arabe, Inch'Allah? On va voir ici la phrase dakhala ar-rajulu. Nous, on doit analyser cette phrase, comme on fait en français. Ça, c'est un verbe, ça, c'est un sujet, ça, c'est un COD, ça. Non. Dakhala ar-rajulu. On commence le premier mot, dakhala. Dakhala, qu'est-ce que c'est? On commence chaque fois par dire les frères, qu'est-ce que c'est? Dakhala, fi'alun madin. Ça aurait été yadkhulu, on aurait dit fi'alun mudari'. Fahmtum? Udkhul, fi'lul amr. Ici, c'est un verbe au passé. Fi'alun madin. Sachez les frères que le madi, il est mebni. On avait vu ces termes-là. Mebniyun wa mu'rabun. Mebniyun, yani invariable, figé, il ne change pas. L'arrière ne change pas, n'est pas influencé. Et mu'rab, c'est le contraire. Hein, comme par exemple, mu'rab, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. On voit ici qu'on est passé de Damma, Fatha, Kasra. Ça, c'est mu'rab. Mebni, il ne va pas changer. Un exemple pour le mebni, par exemple, hada. Tu vas dire, par exemple, jaha hada talibu, raitu hada taliba, salamtu ala hada talibi. Le mot arabe, c'est quand le mot il change. Ici, le verbe, les frères, faire le madi, il est mebni à la toul. Il est mebni à quoi, les frères? À ce qu'on voit. Fi'lun madin mebniyun ala fathi. On voit une fatha. Vous êtes d'accord ici à quoi sur le verbe? Il y a une fatha. Donc on va dire fi'lun madin mebniyun ala fathi. Naturellement, on a un verbe, on a un fi'l. Il faut un fi'l. C'est qui est rentré? Ar-rajulu. Là, on dit qu'est-ce qu'il est aussi? On dit c'est un fa'ilun. Après, on doit dire le hukm. Le hukm, c'est soit marfou', mansoub ou majrour. Ici, nous, on a appris que le fa'il est le marfou'. Donc, on va dire fa'ilun marfou'un. Et puis, on va dire, il est marfou' avec quoi? Ici, on va dire marfou' bid-damma. Fa'ilun marfou'un bid-damma. Ça, c'est un i'rab, on va dire, qui est résumé, simplifié. Mais on va commencer par ça, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on va rajouter. Donc, dakhala fi'lun madin mabniyun ala fath, ar-rajulu fa'ilun marfu'un bid-damma. Un autre exemple, dakhalu, la même chose. Ici, on a une phrase complète. On a un fi'l, un verbe ou un fa'il, un sujet. Dakhalu fi'lun madin mabniyun ala fath, là. On regarde qu'est-ce qu'il y a dessus. La dernière du verbe, c'est le lem, une damme. Mabni ala dammi. Ensuite, on a un verbe. Dès que vous avez un verbe, il faut chercher son sujet. C'est obligé. Le sujet, c'est quoi ici? C'est le waw. Le waw. Il n'y a personne. On aurait dit dakhala al-muslimoun. Naam, sahih, ça aurait été le muslimoun, mais ici, il n'y a pas. On aurait même pu dire al-muslimouna dakhalu fil masjid. Dakhalu, ça reste la même chose. Il est où le fa'il? Waouh. On pourrait, si on voudrait faire plus large, là on reste à l'arabe plus ou moins du niveau du livre qui nous impose. Ici on sait que c'est un damir, hein? Et il s'appelle waw ou jama'a. On peut le dire ça, on doit le dire normalement. Mais si on reste simple, waw, fa'ilun damir ou, hein? On peut rajouter. Vous allez voir parfois je l'ai rajouté, hein?
muttasilun, damir accroché, mabniyun. Il y a quoi dessus? Tous les damair, les frères, ils sont mabni. Ils sont aussi invariables. Il y a quoi dessus? Il y a une soukoun, c'est un med. Mabniyun ala soukouni. Il est mabni sur une soukoun. Donc là, on doit faire l'irab du verbe et du fa'il. Mais le fa'il, cette fois-ci, c'est un damir. Rashidun dakhala. Rashidun, on n'a pas encore vu, hein, c'est un mubtada, on le verra plus tard. Dakhala, on doit faire l'irab. Ça reste un fi'l madi. Fi'lun madin mabniyun ala fathi. Dakhala, fatha. Comme je vous dis les frères, il faut un fa'il, il faut un sujet, il n'y a pas le choix, il y a un verbe, il faut un fa'il. Il est où le fa'il ici? Est-ce qu'on peut dire que c'est Rachid là? Il est devant son verbe. Il est mubtada, c'est une autre chose qu'on verra plus tard. Mais il est où le fa'il? Nam, le fa'il, il est sous-entendu. Le fa'il est sous-entendu. Huwa fa'ilun damir mustatirun. On avait vu ça. Hein? Damir mustatir. Sous-entendu. Yani, il est sous-entendu. Huwa. Et Huwa, il est mebni à quoi? Il y a quoi sur le... Tous les damir, ils sont mebni. Hein? Il y a quoi sur la dernière lettre? Une fatha. Mebniyun ala fathi. Ça, c'est à peu près plus ou moins ce qu'on va trouver dans les arabes du fa'il. Soit ça sera un nom apparent, soit ça sera un damir yani muttasil accroché au verbe, soit ça sera un damir mustatir, on va dire sous-entendu, caché. Maintenant, c'est les exercices, les frères. Premier exercice, il te dit bayyin fa'ila fil jumali al taliya. Vous devez mettre le sujet en évidence dans ces phrases. Inam Rafiq. Ici, il est où le sujet? Fahimat talamidhu ad-darsa. التلاميذ. Ah non, c'est qui a compris le cours? C'est le talamidhu. Wa al-fa'il, c'est pour ça qu'il a un damma. Nam. أخنوري فأحسنوا إجابتهم. Il est où le fa'il ici? Est-ce qu'il y a un nom apparent là? يا نوري موجود؟ نعم يا أستاذ. تفضل. نعم. فأحسنوا إجابتهم. Il est où le fa'il ici? Tahir, c'est le. Attends. C'est. 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 C'est him. C'est quoi? Le sujet, c'est him. Je comprends pas, j'ai pas compris ce que tu dis le mot, frère, C'est excuse-moi. him. Him à la fin du. لا لا أبدا أخي، لا 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 لا. C'est le waw. Ah, c'est le waouh. Waouh الجماعة. Ok, moi j'aime. واو الجماعة. Le waouh ici. فأحسنوا واو واو الجماعة. ادخلوا. نعم. Ici c'est un amr. واو الجماعة. نعم. الأخ أبو si ça marche chez lui internet. إبراهيم كسر أصنام قومه. Dans la phrase إبراهيم كسر أصنام قومه, il est où le fa'il? Vas-y Rafik, parce que je sais que le frère il a des problèmes de connexion. Il est mustatir. Ah non, Jamil. Est-ce qu'on peut dire Ibrahim el-Fa'il? Là, abadan. Il est devant, il est mubtada. Il commence la phrase. Mais il faut un fa'il. Asnama. On sait c'est qui a cassé les idoles de son peuple. C'est Ibrahim alayhi salam. Voilà qui ici, on peut pas dire, grammaticalement parlant, on peut pas dire que c'est Ibrahim. Donc, comme le frère a dit, c'est un damir mustatir. Yani, sous-entendu, roi. Jusque là, tout va bien. Et cher Nouri. Ici, on a ibnihi al-walidu an radiya. Faut mettre ça dans l'ordre. On doit rakib jumlataini bi kalimat atiya. Il faut faire deux phrases. Ça, c'est la première. Avec ces mots-là. Il faut remettre dans l'ordre pour faire une phrase. الوالد ردية ممكن. يعني Al-walidu, tu commences par le verbe, hein, c'est bon aussi. Radiya al-walidu. On peut dire les deux, hein. An bnihi. Ou al-walidu radiya an bnihi. Naam, jamil. Rafiq. Ala sallamu muallimihim at-talamidhu. التلاميذ سلموا
على معلمه. Ça. Est-ce que on aurait pu dire comme on a fait, changer le verbe et son sujet ici? آه، Yani commencer par le verbe? Comme il سلموا. écrit. Ah, لا, Ça aurait été au passé. non, parce qu'il ah, est au Au pluriel. singulier, ah au non. singulier. C'est ce qu'ils disent ici. Sallamu. Non, on peut pas. Parce qu'il est mis au pluriel. Et on a vu dans les règles du fa'il, c'est que quand votre verbe commence la phrase, le verbe il reste au singulier. Donc, si on aurait voulu employer le verbe sallama, on aurait dû employer au singulier, comme huwa. Sallamat talamidhu. Fahmtum? Soit vous dites sallamat talamidhu, soit vous dites at-talamidhu sallamu. Ici, on n'a pas le choix. Donc, il faut bien retenir ça, les frères. Il faut que le sujet soit, il faut que le sujet vienne après son verbe, mais si votre verbe ici, il est au pluriel, il ne peut pas venir après. C'est pas possible. Parce que la règle, c'est que votre verbe, il reste au singulier au début de la phrase. Nam. Ici, il faut compléter la phrase. Il y a un nourri, ici, adat min. Adat, et revenir, min, de quelque chose, de quelque part. Il faut mettre le fa'il, naturellement, et un petit mot en plus, nam. Comme on fait dans le livre de Médine. عادت فاطمة علاش فاطمة فاطمة. Là, frère, là, un secours, j'accepte pas. Ah, tu m'as dit Alash ou tu m'as dit, j'ai pas entendu ce que tu Là, m'as tu dit. m'as dit Adat Fatimata. Pourquoi Fatimata? Mais comme je vous dis, Ah, les non, frères, la grammaire en arabe, les ouais, harakat, c'est pas au pif. فاطمة tout. Aïwa, c'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ce qu'on a vu, ouais, exact. Ah, من بيته بيتها. Baytiha, c'est mieux, Nam, Fatima. Nam, sahih, Adat, il est au féminin. Donc, on a dit que si ton verbe est au féminin, il faut que ton sujet soit au féminin. C'est normal. Nam. Mais la chose qu'il faut faire attention, c'est que on a dit la deuxième règle du fa'il, c'était quoi? Il est marfou', il prend damma. Il faut pas oublier ça. Fa'il damma, damma, marfou'. On peut pas mettre autre chose. Adat Fatimata, là, khata. Ici, tu l'as mis mansoub, nam. Nam, Rafik, yad, tatata, yadhabani ila. يذهبان c'est au duel. Ah ouais, duel, nam. Euh, c'est, je peux dire, محمد وإبراهيم يذهبان نعم محمدون il est pas من صرف محمد وإبراهيم يذهبان إلى المسجد. إلى المسجد نعم جميل نعم جميل والطالبان يذهبان إلى المدرسة نعم. On arrive dans l'Arabe les frères et on va le faire ensemble. Le livre il est comme ça, il vient il vous met l'Arabe directement. La phrase جلس المعلم وقال للتلاميذ اقرأوا درس يوم. Nous on doit faire l'Arabe de ce qui est en rouge. Première chose, Rafiq, ici on va faire l'Arabe de Jalasa. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Jalasa? Même si c'est pas complément lish, qu'est-ce que tu peux me dire à l'heure actuelle sur Jalasa? جلس c'est un مبتدأ. Mubtada? La. Jalasa c'est un verbe. Comment il peut être Mubtada? Mais commence la phrase. La. Ça, Shari, on va le voir après. Le Mubtada, toi tu l'as déjà vu, donc vraiment tu peux pas te tromper. Le Mubtada, le Mubtada, ça doit être un ism, Akhi. Nama Akhi Nouri. Ah. Ouais, c'est فعل ماضي مبني على فتحة. على فتحية. Donc exactement, on va dire jalasa fi'lun madin. Ici il y a une faute. Normalement, il n'y a pas le med. Fi'lun madin mabniyun ala fathi. Naam. T'as compris, Rafik? Le mubtada, ça va être un ism. On va le voir plus tard, mais ça va être un ism. Ça peut pas être un verbe. Parce que le mubtada, Rafik, pour que tu te rappelles toi, c'est une jumla ismiya. Ouais, ici, il y a un verbe, c'est une jumla fi'liya, ça n'a rien à voir. Khalas, le frère a répondu. Maintenant à toi, al-muallimu. Qu'est-ce que tu peux me dire sur al-muallimu? Al-muallimu, c'est un fa'il. Un fa'il. Ou après, qu'est-ce qu'on va dire? Fa'ilun. Fa'ilun Son hukm. Pardon? مرفوع. Un fa'ilun marfu'un. Nam.
bi. بالضمة. أيوة بالضمة. فاعل مرفوع بالضمة. نعم صحيح. Maintenant on arrive à ikra'u. Bon ici le verbe vous le savez pas encore. Ikra'u c'est un fi'l amr. Le fi'l amr il est mabni. Ça on va le voir plus tard. فعل أمر مبني على حذف النون. Ça c'est l'Arabe de ça. Mais on le verra plus tard ça. Vous n'êtes pas censé le connaître maintenant. فعل أمر مبني على حذف النون. جميل. ولكن ici les frères, on est d'accord que ikra'u c'est un verbe. Il est où le fa'il? Ça peut pas être le mu'allim parce qu'il est devant. Il est où le fa'il de ici? Il manque quelque chose. On doit donner, quand vous avez un verbe, il faut le fa'il. C'est le waouh. C'est le waouh, le fa'il. Atfadal Aboulout, nam, waouh. C'est le waouh le fa'il. Donc on va dire waouh fa'ilun damirun muttasilun mabniyun ala sukuni. Nam, jamil. Le waouh ici c'est le fa'il. Waouh jama'a. L'Arabe complet, hein, ça va être ici waouh jama'ati damirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'. Mais ça on verra plus tard parce qu'on n'a pas vu encore l'Arab mahalli ou at-taqdiri. Nam, vous avez compris le fa'il les frères, c'est bon? Le fa'il c'est celui qui fait l'action. C'est le sujet comme en français. Le fa'il il vient toujours après son verbe. Le fa'il son hukm c'est qu'il est marfou'. Le fa'il vous allez pouvoir le trouver soit un ism dhahir, un nom apparent, soit un damir. Votre fa'il s'il est masculin, votre verbe sera au masculin. S'il est féminin, le verbe sera au féminin. Quand vous avez une phrase avec le fa'il, même si votre fa'il est au pluriel et que votre verbe commence la phrase, il restera au singulier. Comme par exemple, dakhala al-muslimun fil masjidi. Ça, c'est le résumé. Après, les arabes, les frères, c'est toujours la même chose. Toutes les phrases, ça sera la même chose. On va toujours dire la chose, qu'est-ce qu'elle est, fa'ilun, c'est quoi son hukm marfu'un, et puis on dit sa alamat, son signe distinctif. Hein, bil damma, bil waw, ainsi de suite, bil alif, et ça, on verra plus tard. On va passer au maf'ulun bihi. Wal maf'ulun bihi, moi j'aime pas toujours comparer avec le français, mais bon ici ça marche bien. C'est le COD en français. C'est celui qui fait l'action. Al maf'ulun bihi, le mieux pour apprendre aux frères, parce qu'il y a plein de termes grammaticaux qui n'existent pas en français. Donc on peut employer le français, c'est pas le problème. Il faut faire comprendre à l'élève, à la personne, qu'est-ce que c'est. Parce que tu vas dire à des gens, ils ont oublié. Tu vas dire même COD, il sait pas c'est quoi. Non. Ismun mansoubun yadullu ala man waqa'a alayhi fi'lul fa'ili. C'est pour ça qu'ici qu'on a la définition. Nous à l'époque, on devait apprendre toutes ces définitions par cœur. Quand j'étais en Égypte, on devait tout apprendre par cœur. Non. Ismun mansoubun. Ah, c'est déjà, ça nous apporte une chose très importante, la définition. C'est que votre maf'ul bihi, ça doit être quoi? Un ism. Première chose. Deuxième chose ici, il est mansoub. Il n'est pas mafou', il est mansoub. Ou mansoub, on a vu que c'était ce qui prend une fatha ou ce qui la remplace. Yadullu, après, ils expliquent à quoi il sert, comment le reconnaître. Yadullu ala man waqa'a alayhi fi'lu fa'il. C'est celui qui subit l'action, on va dire, l'action du verbe, hein. Par exemple, si c'est tuer, c'est celui qui se fait tuer, l'action hein, du sujet. Donc, en gros, le maf'ulun bihi, il est mansoub, et c'est quoi? C'est celui qui subit l'action. Quand vous avez un verbe, naturellement, c'est pas tous les verbes. Mais avec, par exemple, ici, on va mettre un exemple. Par exemple, si daraba Muhammadun, première question à se poser. Déjà, toujours on le fait hein, avec les frères, par exemple, on pourrait changer en arabe. On pourrait dire daraba Zaydan Muhammadun, c'est pas un problème. Comment on va savoir qui a tapé qui? Première chose, ici, celui qui connaît pas la grammaire, il sait pas qui a tapé qui. Mais vous avez déjà vu au début du cours que le fa'il il est marfou'. C'est-à-dire qu'il prend damma. Ici on a Muhammadun marfou' damma, Zaydan mansoub. Et on vient de voir que maf'ul bihi est mansoub. Donc il y a pas de doute, l'échec. On sait qui a tapé qui. Grâce à la grammaire. Muhammadun, il peut pas avoir été tapé. Il peut pas se faire frapper dans la phrase ici. Pourquoi? Parce qu'ici il y a une damma. Il est marfou', c'est lui qui a frappé. C'est lui l'agresseur. Hein? Daraba Muhammadun. Muhammadun, c'est le fa'il. Comment je sais ça? En appliquant ce que j'ai appris la règle. Le fa'il est marfou' et prend damma. Et comment je sais c'est qui s'est fait frapper? C'est Zayd. Comment je le sais? Parce qu'on a dit que le maf'ulun bihi est mansoub. Dans la phrase, on comprend que ça parle d'un sujet d'un maf'ulun bihi. Hein?
On sait qu'il y a quelqu'un qui a frappé quelqu'un, l'échec. Mais si vous, parce qu'on peut inverser, et je l'ai fait souvent avec tous les élèves, Daraba Zaydan Mohamedoun, et 80%, même plus des élèves, ils vont dire quoi? Dans Daraba Zaydan Mohamedoun, ils vont dire que c'est Zayd qui a frappé Mohammed. Mais non. Nous, on doit revenir à la grammaire. Le fa'il, il est marfou, il prend damma. Le fa'il, c'est pas celui qui vient direct après le verbe, comme en français, non. Ici, il doit prendre une damma. Fahmtoum? Et le mafoun bihi, lui, le mansoub, il prend une fatha. Le mafoun bihi, les frères, il peut être soit un ism zahir, comme par exemple ra'ayna al-mu'allima. Ici, nous avons vu le professeur. C'est qui subit l'action d'être vu? C'est le prof. C'est qui ici les frères? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? C'est qui le fa'il ici? Ra'ayna al-mu'allima. Il est où le fa'il dans cette phrase? Comme ça, on met en application ce qu'on vient de voir aussi. Le mafoun bihi, il est en rouge. Khalas, on sait que c'est lui le mafoun bihi. C'est lui qui a été vu par les élèves. Ici, il est où le fa'il? Rafiq, il est où le fa'il? Ra'ayna al-mu'allima. C'est Damir Mustatir. لا نوري رأينا المعلم non, لا يدري. تفضل يا أبا لوط تفضل إلو الفعل رأينا المعلم Na. نا le damir نا الفاعلين les frères le damir il peut pas être mustatir ya cher Rafik il est devant nous En plus on avait dit qu'au mardi il y avait seulement deux possibilités qui sont mustatir quand c'est huwa wa hiya ici c'est nahnu رأينا المعلم Il est facile alors. Là, il est muttasil. Ah, muttasil. Ah oui, accroché. Là, non, mais il a accroché, ici. Il est là, le fa'il. Le na, il s'appelle na al-fa'ilin. Nam, Jamil. Nam. Alors, soit il pourrait être aussi un damir, le mafoun bihi. Comme par exemple, ici, ra'aynahu. Hu, ici, les frères, il remplace le mu'allim. Hein, on l'a vu. Sachez, les frères, que dans la conjugaison, vous prenez n'importe quel verbe, que ce soit le madi, le mudari ou l'amr, dès que vous rajoutez un damir au verbe, je ne parle pas du damir qui est dedans, qui est accroché dans le verbe, qui est incorporé directement au verbe. Je parle d'un damir qui se rajoute au verbe. Il sera toujours mafoulun bihi. Toujours. Ra'aynahu, on aurait pu dire ra'aynaha. On l'a vu, une femme. Ra'aynaka, on t'a vu. Ici, dès que vous avez un damir, les frères, qui rentre dans un verbe, il sera toujours mafoulun bihi. Nam. Famtou, madame? Les damirs qui sont dans la conjugaison, ils seront toujours fa'il. Et on les a vus, ceux-là. Comme par exemple, ta'al fa'il. Katabtu, katabta, katabti, katabtum. Ainsi de suite. Alif el-ithnain. Kataba, katabata, yaktubani. Mais c'est pas le sujet. Maintenant, on reprend notre fameuse carte, la carte de l'I'rab, Kharidatul I'rab. On a vu que le fa'il est dans la première colonne, dans les marfou'at. Il est marfou', il prend damma. On vient de voir que la définition, elle disait quoi? La définition, elle disait quoi? Mafoulun bihi mansoub. Khalas, on le met dans la colonne des mansoubat. An-nasb. Donc ici, deuxième chose qu'on a appris dans la grammaire à l'heure actuelle, c'est le mafoulun bihi. Ok? Ou le mafoulun bihi les mansoub. Daraba Muhammadun Zaydan. Et non, Zaydan mafoulun bihi mansoub. Non. Comme je vous dis ici, on va chaque fois rajouter. Il y aura des trucs qui seront majrour, marfou, on va rajouter, mansoub, on va rajouter. Dans la langue arabe, le plus de choses qu'il y a, c'est le nasb. Il y a plus de règles dans le mansoub. Ici, vous aurez plus de choses que dans les autres colonnes. Ensuite, deuxième chose qui aura le plus, c'est le marfou. Et ensuite, le majrour. Là, c'est la moindre, c'est les choses qui a le moins. Pourtant, vous avez l'impression que c'est la chose qu'on voit le plus dans les phrases. La chose qui a le plus, c'est le mansoub. Donc, quand tu connais pas le harakat, tu as plus de probabilité de tomber juste, tu mets une fatha. Voilà, ça marche pas non plus. Ou alors tu fais comme les gens qui étudient pas, ils mettent une soukoun partout, comme ça, ils ont plus aucun problème. Sakin taslam. Voilà, qui ne sait pas le but. Quand nous on apprend l'arabe, on essaie de mettre ce qui se passe à la fin. L'Arab du mafoulun bihi. Qara'a Rashidun kitaban. On fait l'Arab complet. Qara'a, ça reste quoi? Fi'lun madin mabniyun ala fathi. Qara'a.
Rashidun, il est quoi? Fa'il. Rashidun, fa'ilun marfu'un bid-damma. Maintenant, on peut faire les arabes de kitaban. Rachid, il a lu quoi, les frères? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. On a un verbe, on a un sujet. Qui a subi l'action de cette action-là, de cette lecture par Rachid? C'est le livre, c'est lui qui a été lu. Donc c'est pour ça qu'on lui met fatha. Parce qu'il est mansoub. Kitaban. On va dire kitaban maf'oulun bihi mansoubun bil fathati. فهمتم؟ نعم. قرأ في ماضي مبني على فتح. رشيد فاعل مرفوع بالضمة. كتابا مفعول به منصوب بالفتحة. Ici, vous voyez qu'on prend toujours, première chose, on dit qu'est-ce qu'il est. قرأ, c'est un verbe, fait le ماضي. رشيد, c'est un فاعل. كتابا, c'est un مفعول به. Après, on dit son حكم. Hein? قرأ, il est مبني. رشيد, il est مرفوع. كتابا, il est منصوب. Et puis on dit qu'est-ce qu'il y a dessus. قرأ مبني على فتح. رشيد مرفوع بالضمة. كتابا منصوب بالفتحة. Ça, c'est les bases de l'arabe, les frères. قرأه رشيد. C'est la même phrase. Sauf que, à la place de dire le kitab, on l'a remplacé par un damir. قرأ فعل ماض مبني على فتح. هو. On est d'accord que le hu ici est rajouté. On n'a pas un verbe dans la conjugaison qui dit qara'ahu. Là, le hu est rajouté. Ça aurait pu être qara'aha, qaraha, et n'importe quel damir. Donc ici, le hu, c'est un damir. On pourrait dire damir muttasil. Maf'oulun bihi, hein, et il est mebni. Ici, ils n'ont pas mis, mais mebni ala dam. Tous les damirs, ils sont mebni, les frères. Et ils sont mebni à ce que vous voyez. Il y a quoi derrière à la fin de. Il y a quoi sur le ha ici? Une dame, mebni ala dam. On a un verbe, il faut un sujet. Ça reste Rachid. C'est qui a lu le livre? C'est Rachid. Fa'ilun mafou bid-damma. Donc vous voyez ici dans la phrase, c'est pas obligé que le fa'il, il vient directement après son verbe. Hein. On aurait très bien pu dire comme la phrase avant, c'était qara'a Rashidun kitaban ou al-kitaba. On aurait très bien pu dire qara'a al-kitaba Rashidun. Bon, c'est pas un ordre logique, mais en arabe on peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a ces harakats qui nous disent qui est quoi. Non. Naturellement, le français, on n'a pas ça. Vous mettez par exemple dans une phrase Mohammedoun, vous n'allez jamais avoir en français une fois Mohammedoun, Mohammedan, Mohammedin. Il n'y a rien qui. Hein? Ou Jean-Marc, il ne va jamais prendre une fatha ou une damma de kasra. Il n'y a rien qui change. Par exemple, une maison, Baytoun, nous, elle peut avoir damma, fatha ou kasra. Hein? Hada Baytoun. Damma. Ishtaraytu baytan. Ici, ishtaraytu baytan, mafun bihi, j'ai acheté une maison. Fatha, baytan. Dakhaltu fi baytin. En français, il n'y a pas ça. Soit l'arabe est beaucoup plus précis. Après, le problème, c'est que vous ne pouvez pas parler sans la grammaire, sans connaître la grammaire. Sinon, vous allez faire des fautes dans les harakat. On est dans les exercices. Bayyinil maf'oula bihi thumma dbut harakata ma lawnuhu ahmar. Nam, il y a deux choses à faire ici. Vous allez commencer, Rafiq, toi en premier, à lire la phrase en mettant les bonnes harakat. Ou alors d'abord, dis-moi, il est où le maf'oulun bihi pour toi? Wada'a Saïd al-kitab. Je vais essayer de pas les prononcer quand je dis. الكتابا c'est le كتابا لا كيف كتابا ألف لام il est معرفة الكتابة عفوا الكتابة صح donc مفعول به c'est qui c'est le الكتابة non mais moi relis la phrase avec les harakat parce que maintenant Saïd tu sais ce que c'est وضع سعيد الكتابة وضع سعيد الكتابة جميل pas de problème pas de faute donc ici on est d'accord que الكتابة c'est le مفعول به نعم وسعيد c'est le فاعل نوري أكلنا دجاجة دجاجة il est où le maf'oul bihi? Qu'est-ce qu'on a mangé? C'est le. Qu'est-ce qu'on a mangé?
المفعول به نعم. Il faut vous habituer à prononcer ces termes grammaticaux. مفعول به c'est quoi ici? C'est الدجاجة. Ah, le djaj, نعم. On a mangé le poulet, نعم. Il va prendre quoi alors à la fin si c'est le مفعول به? prendre فتحة. Ah, il est منصوب نعم. Donc lis-moi la phrase avec la حركات adéquate. أكلنا دجاجة. دجاجة لا, c'est le contraire de Rafiq. Tu as fait la faute à l'envers. Ah. دجاجة نعم. Nous, naturellement, on sait qu'à la fin des phrases, on reste sakin normalement. Mais ici, on est occupé d'apprendre. Hein, donc, on met la harakat. Akelna dajajatan. Nam. Dajajatan. Ilou le mafoun bihi. Ad-dajaj. Aboulout. Yakoulou le muslim al-haq. Ilou le mafoun bihi dans cette phrase. يقول المسلم الحق. Jamil. Ilou le mafoun bihi. الحق. Al-haqqa. Nam. De toute façon, une fois que tu as mis les harakat comme il faut, normalement, tu sais qui est quoi. Nam. Al-haqqa. Mafoulun bihi. Wa ici, le muslim, il a pris une dama. Pourquoi? Parce qu'il est fa'il. Vous comprenez l'importance, hein? La grammaire. Tu peux pas dire Yakoul le muslim al-haqqi. Toi, tu te dis, ouais, khalas, moi j'aime bien, ça glisse bien, c'est agréable à l'oreille. Je vais mettre les harakat comme j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre tout avec une kasra. Yakoul le muslim al-haqqi. Ça marche pas, ça. Tu entends ça parfois dans les lahjat, hein? Dans les dialectes de certains pays, où ils vont plus pencher vers telle ou telle haraka. Mais dans la grammaire, là, al-muslimu al-haqqa. نعم. رفيق اكتبي درس. الدرسة. درسة. إلو مفعول به. سي درس. درس. نعم. إلي هو الفاعل. Non, اكتبي درس. Il est مستتر. نعم. Ils l'ont pas mentionné, mais il est مستتر. اكتبي يعني أنت. C'est un أمر. نوري. قرأ رشيد الكتاب ثم وضعه. Première question. Lis la phrase avec les harakat, si tu y arrives directement. قرأ رشيد الكتاب ثم وضعه. نعم. وضعه. إلو المفعول به. الكتاب. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas un autre maf'oul bihi dans cette phrase? Attends. C'est possible qu'il y a plusieurs maf'oul bihi. C'est où? Parce qu'il a c'est le kitab. Ah non. On a deux maf'oul bihi. On a le kitab et on a hu. Le damir. Wada'ahu. C'est quoi qu'il a déposé? C'est le kitab. Le verbe c'est wada'a. On a rajouté un damir à la conjugaison même. Ça sera toujours un maf'oul bihi. Naam, Jamil. Al-akh. Aboulout. Ici. Tu as 4 mots pour faire une phrase avec ça. On a sikinan al-abu faqata'a akhadha al-lahma. Faqata'a là, ça veut dire quoi? Faqata'a et il a coupé. Non, faqata'a. Hein? Ça, il n'a pas compris. T'as pas compris? Faqata'a. Faqata'a, ça veut dire il a coupé. Et ensuite, puis il a coupé. Le fa, il exprime le fait qu'il a fait la chose après. Ensuite, qata'a, coupé. Faqata'a là, ça veut dire quoi? Mada? C'est qui le couteau? L'ab le père. Faqata'a et il a coupé. Akhadha, prendre. Al-lahma, la viande. C'est quoi le premier mot? Le premier mot c'est akhadha. Yani, alhamdoulilah, je t'aide. Akhadha. Il y a un frère qui connaît la réponse? Ah, le frère il a un problème de connexion. Le frère il est au Mali, il a un problème de connexion. Nouri, tfaddal. Alors on a dit les mots. C'est akhadha al-abu. akhadha al-ab. Qu'est-ce qu'il a pris? Sikinan.
voilà. فقطع اللحم. Ah, نعم. أخذ الأب سكينا فقطع اللحم. Naturellement, ici, le fait qu'il y a le fa, on le verra plus tard, ça indique que la chose, elle a été faite par la suite. فهمتم؟ La chose a été faite par la suite. أخذ الأب سكينا فقطع اللحم. On rentre dans les arabes, les frères. Ici, voilà, c'est un peu plus... لقيت المعلم فأكرمته. Il y a beaucoup à faire les arabes. Hein? Donc, vous inquiétez pas, chacun va avoir sa petite dose. Ici, la première chose, Rafiq, le verbe ici. لقيت. Qu'est-ce qu'on va dire sur ça? آه، فعل الماضي Un فعل ماض صح. مبني على الضمة. لا 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 لا. السكون. La damma, akhi, elle fait partie du damir, elle fait pas partie du verbe. عفوا. Ah, non, Jamil. Hmm. Il y a encore quelque chose à dire. Il y a quand même, il y a encore quelque chose à dire ici, dans le verbe là. Il est où le fa'il? لقيته سي سي أنا. Là. Pourquoi aller chercher un damir mustatir quand un damir il est moujoud, akhi? Il C'est est... le tout. Ah, c'est le tout. Non. Ah. Donc ici, tu vas dire tout. فاعل ضمير متصل مبني على الضم. Le tout, c'est le fa'il. Nam. Nouri. Toi, tu vas faire. J'ai mis la réponse, mais tu n'as pas eu le temps de voir. Hein? Muallim. L'arabe de muallim. فاعل فاعل ضمير مبني على فتح. لا. Tout il est faux, mon frère Biscuit. Là. Attends. Al-muallim, qu'est-ce que c'est? C'est un fa'il. Il y a deux fa'il. Le tout et muallim. Là, est-ce que. Réfléchis avec la grammaire, akhi. Est-ce que c'est possible que ce soit un fa'il? Là, il y a une fatha. Bah, شوف c'est un saoudé. C'est ce qui m'a. مفعول به. Ah, Jamil. مفعول به. C'est quoi son hook? منسوب, مرفوع, مجزوم, مجرور. Attends, je vais te dire ça. C'est مرفوع. Non, استغفر الله. منسوب. Ah, مفعول به منسوب بماذا؟ ضم كسرة سكون ماذا؟ بفتحة. بالفتحة. بالفتحة. نعم. بالفتحة. خير أخي مولود استفيد اسمع الدرس وإن شاء الله تعالى essaye de faire en même temps les exercices quand les frères y répondent. Le frère me dit que sa connexion là est mauvaise. Non. Rafiq, c'est pas fini. فأكرمته. Ici, il y a trois choses à dire sur cette partie-là. Il y a trois choses. On va le faire ensemble. C'est un fa'il. Un. Là. أكرم non? C'est un fi'l, pas un fa'il. Attention. فعل عفوا. فعل ماذا؟ مضاري ماضي أمر أكرمت. ماضي. ماض. Donc tu vas dire quoi? C'est exactement le même i'rab que le mot dessus. Ouais. فعل أكرمت ماض. Dis-le, comme ça tu vous habituez à le dire. فعل ماض مبني على السكون. Ah non, Jamil. T'as un verbe, il faut un sujet. Il est où le fa'il dans ça? C'est le who. Là. Est-ce que le who fait partie de la conjugaison? Est-ce que quand on a pris la conjugaison, on a vu un who qui se rajoute là? Abadan. Non, le who, il fait référence au muallim. Au muallim, afwan, ouais. Naam. Il est le tout. Ah, c'est le tout. Donc ici, fa'ilun damirun muttasilun mabniyun ala dammi. Il reste encore le who. Qu'est-ce que c'est le who? Le who, c'est un maf'ulun bihi. Ah, jamil jiddan. Maf'ulun bihi. Hein? Mais on sait qu'ici, il est mabni. Hein? Les damir sont mabni. Mabniyun ala dammi. Ala dammi. Hein? Il devrait avoir une fatha, mais il ne peut pas parce qu'il est invariable. Donc ici, bah, comme tu as dit, muallim, ça c'est le frère. Après akramtu, fi'alun madin mabni ala sukun. Après le tout, fa'ilun damirun muttasilun mabniyun ala dhamm. Et puis on a le hu, hein? C'est quoi? Maf'ulun bihi, damirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Fahmtum? Non. Ça c'est les arabes, les frères. Vous avez compris le fa'il ou le maf'ul bihi? C'est bon pour vous? Alhamdulillah.
Ça, c'est vraiment la base dans les phrases arabes, hein, le sujet et le maf'oulun bihi. Naam. On va passer maintenant au asma al-ishara. L'ism ishara, qu'est-ce que c'est? Ism ishara, on va mettre un exemple. Hein. Hada masjidun. Les ism ishara, ils appellent ça en français, je crois, les pronoms démonstratifs. Mais non, on va pas toujours revenir en français, on va dire c'est quoi? C'est des noms, ism, ishara qui indiquent. On emploie pour indiquer une chose, comme si vous montrez du doigt. Hein? Hada masjidun. Tu montres du doigt. Hada masjidun. Ceci est une mosquée. Donc ça, c'est un ism ishara. Hada masjidun. Non. L'ism ishara, il y a trois sortes. Al-qarib, l'il-qarib, ism ishara, asma ishara, donc les noms d'indication, on va les appeler comme ça, les pronoms démonstratifs, ils servent à quoi? Soit pour le qarib, le proche. L'il-ba'id, pour le lointain, pour indiquer une chose qui est loin. Et on a aussi l'il-makan, pour indiquer une chose, un lieu, un endroit spécifique. On va tous les voir. Aujourd'hui, on va voir l'asma ishara complet, Inch'Allah. C'est ça la différence entre un livre de grammaire et un livre comme les livres de Médine, un programme. Hein? Livre de Médine, tout vient petit à petit. On imbrique avec des exercices. Ici, la règle, elle vient plus ou moins en entier en une fois. On va commencer avec notre tableau ici par asma ou l'isharati lil qarib, un nom d'indication. On va les appeler comme ça, c'est plus proche dans le sens. Lil qarib pour le proche. Premier, hada. Attention que hada, les frères, ici, ils ne le disent pas, mais hada, on le prononce avec une prolongation. Hada. J'ai un peu exagéré, mais comme ça, vous la voyez. Après le ha. On ne dit pas hada. Hada. Hada, on va l'employer pourquoi, les frères? Première chose, lil mufradi mudhakkari aqili. Pour un singulier masculin qui a une raison. Aqil. Exemple. Hada talibun. Ceci est un étudiant. Talibun, c'est un mot qui est mudhakkar, mufrad, hein, masculin singulier, aqil, qui a une raison. On va aussi employer hada pour lil mufradi mudhakkari ghayru aqili. Pour un singulier masculin qui n'a pas de aql. Comme hada kitabun. Donc hada, on l'emploie pour le singulier masculin qui a un aql ou qui n'en a pas. Ensuite, on a hadihi. Hadihi, c'est le féminin de hada. On dit aussi hadihi. On dit aussi hadihi, avec une prolongation. Hadihi. Hadihi, on l'emploie pour trois choses. Premier, lil mufradi muannasi aqil, pour un singulier féminin qui a une raison. Exemple, hadihi talibatun. Nam, talibatun, elle a une raison. Singulier féminin. Nam, ensuite, on a lil mufradi muannasi ghayru aqili. On l'emploie aussi pour un singulier féminin qui n'a pas de raison. Exemple, hadihi sayyaratun. Sayyaratun. Ceci est une voiture. Sayyara, c'est un mot féminin au singulier, mais il n'y a pas de aql. Et attention les frères, ça c'est très important. On l'emploie les jem ghayru aqil. Il faut savoir une règle en général. Tout ce qui tourne autour d'un jem ghayru aqil, d'un pluriel qui n'a pas de aql, il va toujours s'accorder avec lui au singulier féminin, au mufrad mu'annath. Donc ici l'exemple, hadihi kutub. Même si kitab aslan c'est un mot qui est masculin, dès que vous allez au pluriel, vous allez mettre hadihi, le singulier féminin. Hadihi kutub. Beit, hada beitun, hadihi buyutun. Hadihi sayyaratun, même le pluriel, hadihi sayyaratun. Donc hadihi, on l'emploie pour le singulier féminin aqil ou ghayr aqil, mais aussi pour le jem ghayr aqil. Dès que vous avez un pluriel qui est ghayr aqil, tu sais que tu peux employer hadihi. Tout ce qui s'accordera avec un jem ghayr aqil, en règle générale, restera toujours au singulier féminin. Ensuite, on a la asma ishara li muthanna, pour le duel. Hadani ou hadaini. Lil muthanna al-mudhakkar al-aqili wa ghayr aqil. Tu l'emploies pour un duel masculin, attention, qui a aql ou qui a pas de aql. Nam, après les frères viennent faire, ouais, mes frères, pourquoi on a hadani wa hadaini? Ça, c'est grammatical. Hadani, lorsque votre mot est dans la phrase, est dans une place dans la phrase où il doit être marfou'. Par exemple, nous on a vu, si hadani, il est fa'il,
eh ben, il prendra alif wa nun à la fin. Par contre, si jamais hadani, il est soit mansoub ou majrour, il prendra ya wa nun, hadaini. Ok? Non. Ça, c'est grammatical. Le ism ishara, on va dire c'est hadani. Walakin, ça peut être hadaini lorsque il doit prendre une fatha ou une kasra. Donc, si hadaini, il est maf'ulun bihi, ben, on va dire hadaini. On peut pas dire hadani. Ça, c'est grammatical. C'est pour ça que je dis à chaque fois, le marfou, c'est une damma ce qui la remplace. Mais ici, vous voyez ce qui remplace. Ici, on rajoute alif wa nun quand il est marfou. Le mansoub, c'est une fatha ce qui la remplace. Ben, ici, on voit ce qui remplace. C'est un ya. Non. Les exemples. Hadani talibani. Aqil, ils sont deux. Hadani kitabani. Ici, kitabani, ghir aqil. Ou alors, on va dire ici un exemple pour vous comprenez à quel moment on passe de hadani wa à hadaini. Sallamtu ala hadaini talibaini. Ici, on a la harf jar. Le mot ici, hadaini, est censé avoir une kasra. Walakin, le ismi ishara ici du duel, quand il est censé avoir une kasra, on met yawa nun. Hadaini talibaini. On a l'équivalent de cela. On est toujours les frères depuis le début du cours où on parle de asma ishara. On est au qarib pour le proche. Hein. Tout ça, c'est pour le proche. Hadihi, adhani wa hatani lil qarib pour le proche. C'est la même chose, sauf que c'est pour le féminin. Lil muthanna al mu'annath al aqili wa ghayru aqili. Pour le féminin duel qui a une raison qui en a pas. Et la même chose, hatani, quand il doit prendre une damma, quand il est marfou, ou hataini, quand il est censé avoir une kasra ou une fatha, yani majzour ou mansoub. L'exemple, hatani talibatani, wa hatani sayyaratani. Ici, on voit que talibatani, ils sont deux. Donc, l'ism ishara est au duel. Talibatan, c'est quoi? C'est aqil. Wa sayyaratan, c'est ghayr aqil. Un exemple, quand il prend ya wa nun, sallamtu ala hatayni talibatayni. Ici, hatani. On ne peut pas dire hatani. Pourquoi? Parce que le mot qui vient après aller, c'est censé avoir une kasra. Et nous, on sait que le musanna ici, dans les asma ishara, lorsqu'il est censé avoir une kasra, on met ya wa nun, hatayni. On pourrait faire un exemple simple à l'oral. On va dire par exemple, ja'a hadani talibani. Ici, ja'a hadani. Il est fa'il. On a dit que le fa'il est marfou. Donc, il prend alif wa nun. Mais si j'ai par exemple, darabtu hadaini talibaini. J'ai frappé. Ou daraba Muhammadun hadaini talibaini. Ici, hadaini, il est maf'ulun bihi. Il est censé avoir une fatha. Mais à la place de la fatha, les frères, il prend ya wa nun. Famtoum? Hadaini. Ou salamtu ala hadaini talibaini. C'est juste ça qui change. C'est comme le musanna qu'on verra plus tard. Il nous reste maintenant le ism ishara pour le proche, pour le qarib, l'il jam, pour le pluriel. Ha'ula'i. Ha'ula'i, on va l'employer pour le jam, mudhakkar aqil. Attention les frères. Aqil. Ha'ula'i tullabun. Jamil. Ici, tullab, c'est un jam, aqil, mudhakkar, masculin. Ou alors, les jam'i mu'annasi aqili. On peut l'employer ici pourquoi? Pour un pluriel féminin aqil, comme ha'ulahi talibat. On voit ici que tullab ou talibat, ce sont deux pluriels, aqil. Dès que vous avez un pluriel qui est aqil les frères, parce qu'on a dit que le ghayr aqil, on employait hadihi. Dès que vous avez un pluriel aqil, vous pouvez employer ha'ulahi. Ha'ulahi tullab ou ha'ulahi talibat. En fait, on doit pas regarder ici. Quand on fait ça, on ne regarde pas, on n'a même pas besoin de regarder masculin ou féminin. Famtoum? Nam. Tullab, c'est un pluriel aqil, masculin, ou talibat, pluriel aqil, féminin. Famtoum, les frères? On ne doit pas regarder. Mais attention, si ici, maintenant, à la place de tullab, ici, rafiq, je dis bouyout. Est-ce qu'on peut dire ha'ulahi bouyoutun? لا Ah. Abadan. هذه هذه بيوت نعم. Parce qu'ici on a dit que هؤلاء نعم il est pour le jam, la chèque. Mais il peut pas être pour le jam غير عاقل. Et la règle générale les frères, retenez bien que tout ce qui s'accorde, tout ce qui tourne autour d'un jam غير عاقل restera toujours au féminin singulier. نعم.
Rafik, t'es tout seul, parce que le frère, il a dû sortir, il écoute en voyageant. Maintenant, on a vu tous les asma ishara lil qarib. Maintenant, on va voir asma isharati lil ba'id pour le lointain. Chaque ism ishara qu'on a vu pour le qarib, il a l'équivalent lil ba'id. Dhalika, c'est l'équivalent de quoi? De hada, pour le lointain. Après, il n'y a pas de distance qui est, on va dire, prédéfinie. On ne va pas dire que de 0 à 55 mètres, on va employer hada, et de 55 mètres à plus, ça, c'est à vous apprécier. C'est l'appréciation de la personne qui parle. Non. Maintenant, si vous parlez de quelque chose qui a 15 km, c'est peut-être mieux d'employer dhalika. Dhalika, c'est comme hada. Il y a une prolongation qui n'est pas écrite, mais qui est prononcée. Dhalika. Dhalika al-kitab. Dhalika. Fahmtum? Dhalika, c'est comme hada bid-dabt. On l'emploie pour la même chose, sauf qu'on l'emploie pour le lointain, l'il ba'id. On va l'employer l'il mufradi mudhakkari aqil. Fahmtum? Pour le singulier masculin qui a une raison. C'est la même chose que hada, sauf que c'est pour le lointain. Tu vas dire dhalika talibun. C'est quoi la différence entre hada talibun wa dhalika talibun? Il y en a un qui est plus loin que l'autre, c'est tout. Dhalika, il est loin. On va aussi l'employer pour le mufradi mudhakkari ghayru aqil. On l'emploie pour le singulier masculin qui n'a pas de raison. Ghayru aqil. Dhalika kitab. Dhalika kitabun. La même chose, tilka, c'est l'équivalent de hadihi. On va l'employer pour trois choses. La première, les mufradi muannasi aqil, pour un singulier féminin qui a une raison. Exemple, tilka talibatun. Naturellement, la différence entre hadihi talibatun ou tilka talibatun, c'est la distance. Hadihi proche, tilka lointain. Lil mufradi muannasi ghayru aqil, pour un masculin, pour un singulier féminin qui n'a pas de raison. Ghayru aqil. Tilka sayyaratun. Et comme les frères, comme pour hadihi, on va aussi l'employer lil jem ghayru aqil. Non, parce qu'on a dit quoi? C'est que la règle, est, comme je vous dis, elle est simple à retenir. Tout ce qui tourne autour d'un jem ghayru aqil sera au mufrad muannath, au singulier féminin, toujours. Donc l'exemple, tilka kutub, tilka buyut. Non. Donc la différence c'est quoi? C'est que hadihi kutub, ils sont proches, ou tilka kutub, ils sont loin. Ensuite, on a le duel, al-muthanna. Comme on a vu, hatani. Dhanika, c'est l'équivalent de hatani. Sauf qu'ils sont lointains. Les muthanna mudhakkar, aqil wa ghayru aqil. Pour un muthanna qui a un aql ou qui n'en a pas. La même chose qu'on a dit, c'est que ici, dhanika, c'est quand il est marfou', quand il doit prendre une damma, hein, comme par exemple fa'il, wa dhaynika, avec le ya, c'est quand il est mansoub ou majrour. Hein? Nous, on a juste vu pour l'instant le mansoubat, le mafulun bihi. Donc, c'est une raison grammaticale. Dhanika, quand il est marfou', wa dhaynika, quand il est mansoub ou majrour. On va voir les exemples, Inch'Allah. Dhanika talibani. Ici, on voit que talibani sont aqil. Ils sont deux. Dhanika. Dhanika kitabani. Ici, on voit que kitabani, ghayr aqil. Un exemple, quand il est, par exemple, majrour, sallamtu ala dhaynika talibaini. On aurait pu le mettre mansoub. Ra'aytu dhaynika talibaini. Ensuite, on a la même chose pour le muthanna, walakin pour le féminin. Muthanna, hein, tanika wa taynika, lil muthanna al muannas al aqili wa ghayru aqil. Pour le duel féminin qui a une raison qui n'en a pas. Non. C'est la même chose que hatani. La même règle, les frères, tanika quand il est marfou, quand il doit prendre une damma, hein, de base, wa taynika quand il est mansoub ou majrour. Fatha ou kasra. Donc c'est grammatical le fait qu'on va dire tanika ou taynika. Tanika talibatani, ici on a deux étudiantes, donc elles sont toutes les deux aqil, elles sont de duel. Tanika sayyaratani. Sayyaratani, c'est un muthanna, il est aussi quoi? Ghayr aqil. Donc on voit que tanika, on l'emploie pour aqil ou ghayr aqil. Et un exemple que les majrour, qu'on emploie, on va dire taynika, hein? On va dire sallamtu ala taynika talibatayni. Ah non.
Ra'aytu taynika talibatayni. Donc ici, on a vu dhalika, tilka, dhanika wa tanika. Il nous manque le pluriel, le jam, pour le ba'id. Ulaika. Pour le qarib, ha'ulahi. Pour le ba'id, ulaika. Ulaika humul muflihun. Ulaika. L'jam mudhakkar aqil. C'est la même chose que ha'ulahi, sauf que c'est pour le ba'id. Exemple, ulaika tullab. Et on va aussi l'employer pour le jam mu'annas aqil. Ulaika talibat. Dès que vous avez un jam aqil, si c'est loin, vous allez employer ulaika. Si c'est proche, vous allez employer ha'ula'i. Même question, Rafiq. Est-ce qu'on peut dire ulaika al-buyut? لا لماذا؟ on dira tilka parce que c'est غير عاقل البيوت. C'est un jam غير عاقل. Attention, jam. جمع غير عاقل نعم. Parce que tu vas dire, parce que tu aurais pu dire ذلك بيتun, hein, si c'est pas un jam. فهمت؟ نعم. Jam. Comme je vous dis les frères, il faut bien retenir dès à présent, tout ce qui tourne autour du jam غير عاقل est au féminin. Que ça soit un ismi shara, que ça soit un damir, que ça soit son khabar, que ça soit son na'at, vous allez voir que tout reste au singulier féminin. On a dit qu'on avait des asma ishara, pourquoi? L'île qarib, l'île ba'id. Et la troisième chose, l'île makan, pour les lieux. Ils sont au nombre de 3. On a huna. Wa huna, on l'emploie pour le proche, comme hada masjidun nabawi. Imaginons on a Médina, et je vous montre de mon doigt, je fais huna masjid nabawi. Et puis vous indiquez la direction, hunaka, l'île ba'id, pour une chose qui est loin. Et je vous dis, hunaka masjidul haram, je vous montre là-bas, vous voyez? Non, c'est loin. Après, on a un troisième qui est hunalika, l'île ba'id akthar. Ça, c'est pour encore plus loin. Huna, pour le proche. L'île qarib. J'aurais pu marquer ici, entre parenthèses, l'île qarib. Hunaka, l'île ba'id, pour le lointain. Et ensuite, on a hunalika, l'île ba'id akthar. Il y a très très loin. Et on va dire ici, hunalika masjidul aqsa. Non. Maintenant, ça pourrait être autre chose. Hein. Tu montres 3 choses qui sont, on va dire, une qui est proche, une qui est un peu plus loin, une qui est encore plus loin. Vous allez employer le tartib. Huna, hunaka, wa hunalika. Après, comme d'habitude, il n'y a pas de dimension précise. Il n'y a pas de dimension. Mais ça, enfin, on dit, ouais, voilà, comme on dit, à partir de 525 mètres, on passe à hunaka. Et à partir de 5 km, on passe à hunalika. Là, ça reste une appréciation. Donc, hakada, on a vu tout l'asma ishara. Là, le dars asma ishara, il est complet. On pourrait rajouter certaines choses, walakin, alhamdoulilah, là, il est complet. On a vu hada, hadihi, on a vu hadani, hatani, wa haulahi, pour le qarib. On a vu dhalika, tilka, tanika, dhanika, tainika, et on a vu ulaika. Et puis on a vu l'asma ishara pour al-makan. On les emploie juste pour les lieux. Huna, hunaka, wa hunalika. Et ça, vous l'employez naturellement, même sans vous en rendre compte. Mais maintenant, vous savez que c'est un ism ishara. Et que vous avez une variante, vous avez huna, hunaka, wa hunalika. Donc, à vous de l'employer comme il faut, Inch'Allah. Naam. Ya Cheikh Rafiq, t'es tout seul, miskin. Hein? Ici, tu vas faire les exercices. Alakin, alhamdulillah. C'est pour ça que tu viens en cours pour t'entraîner. Naam. Ikhtar al-jabata as-sahiha. Choisis la bonne réponse. En plus, on a déjà dû les faire il y a longtemps, cela. Hada wa hadihi. On emploie pourquoi? Lil aqili, les frères qui sont derrière, faites-le de votre côté. Nouri, je sais que tu es peut-être occupé de te déplacer, tu sais pas. Ouais, le frère Abouloud, je sais que tu n'as pas de connexion. Ok, fais-le avant que le frère donne la réponse. Lil aqili, li ghayr aqili, li ithnain. Hada wa hadihi. On l'emploie pourquoi? Rafiq. Lil aqili, li ghayr aqili ou li ithnain? En vrai, les اثنين. Ah, taman. On peut les employer pour les deux. نعم. هذا رجل هذا كتاب. La même chose pour هذه. جميل جدا. صحيح. ذلك. On l'emploie pour le بعيد, للبعيد ou للقريب. للبعيد. صحيح. هاتان للمفرد, للجمع ou للمثنى. للجمع. أنا مثنى عفوا. مثنى نعم. أولئك للعاقل, لغير عاقل ou للاثنين. للعاقل. طبعا. On a dit, c'est pour le jem aqil. نعم. Jem غير aqil, ça marche pas. On emploie ici tilka, vu que c'est pour le lointain.
Ensuite, هذا للجمع ou للمفرد؟ للمفرد. صحيح صحيح. هؤلاء للجمع. c'est pas marqué للبعيد. c'est pas marqué j'ai الجمع. pas j'ai pas regardé. للبعيد أو للبعيد. للقريب؟ هؤلاء للقريب. صحيح. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. C'est l'air de l'Algérie, il t'a redonné de l'énergie, machallah. هذه للجمع عاقل وللجمع غير عاقل؟ لجمع غير عاقل. نعم صحيح. Tu vois, tu vas plus vite que moi, frère. هناك للقريب للبعيد ou للبعيد أكثر؟ هناك. للبعيد. T'es sûr? نعم. نعم صحيح. Je fais un petit doute. J'aurais pu te faire هناك. Alors là, tu aurais peut-être eu un petit doute. Ah, il a insisté longtemps. لا. هناك للبعيد. هنا للقريب. هناك للبعيد. وهنالك للبعيد أكثر. جميل جدا. Tu dois dire vrai ou faux. C'est pas tout. Ensuite, tu dois corriger. ثم الصحيح. Ici. هذه قمر. Vrai ou faux. Est-ce qu'il y a une faute ou pas. صح ou خطأ. هذه قمر. خطأ. خطأ. C'est هذا. هذا. نعم. On avait dit que la lune et le soleil, c'est le contraire du français. Hein? العكس. نعم. جميل. هذه سيارة. صحيح ou خطأ. صحيح. صحيح. Pas besoin de correction. أولئك الكتب. أولئك كتب. خطأ. 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 C'est هذه الكتب. هذه كتب. C'est pas précis. De correction. أولئك للعاقل. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu m'as dit ici, tu m'as dit quoi? هذه صح. ولكن أولئك للبعيد وهذه للقريب. Ok. Donc c'est تلك. نعم تلك. T'as compris la différence? نعم ouais. Tu vas pas remplacer un lointain par un proche, non. Ici, تلك الشمس. تلك الشمس. تلك الشمس. On a dit c'est العكس c'est non صحيح. C'est صحيح. Pour moi oui. Le soleil, c'est le contraire, donc c'est féminin. نعم. هاتان ولدان. C'est un peu plus dur. صحيح. صحيح؟ لا. هاتان أنا صحيح. هاتان بنتان صحيح. هذاني. نعم. Naturellement, tu pourrais changer ici le mot. Hein. Ouais. Tu dis bintan, mais c'est pas ça le but. On corrige nous le ism ishara. هذه مساجد. Alors attends. C'est du c'est quoi هذه. مساجد. Toi de toute façon regardez مساجد. مساجد c'est quoi? C'est un mufrad ou un jam? جم. عاقل غير عاقل. غير عاقل. Non c'est bon donc c'est هذه صحيح نعم. تلك طالبات. Attends. Frère, derrière vous réfléchissez aussi. C'est أولئك. أولئك. Et pourquoi t'as pas dit هؤلاء? Pourquoi tu me dis pas هؤلاء? Parce que c'est lointain. Parce que c'est lointain. نعم. تلك c'est lointain. Donc tu réponds par le lointain. Tu vas pas mettre un chat à la place d'un chien. Non. Ici. Tanika bintani. صحيح. صحيح. جميل جدا. C'est bon pour vous, Asma Ishara. Naturellement, les frères ici, c'est un livre de Nah. On est comme dans un TGV, quoi. On suit le truc et voilà. Les questions, vous me les posez directement. Et puis, Inch'Allah Ta'ala, vous devez étudier de votre côté. Hein. Jamil Rafiq, c'est bon pour toi? Ouais. On va entendre une chose, les frères ici, qui demande de la concentration. Et qui est très importante. Parce qu'on a vu que dans notre livre Nah al-Maysour, on a quoi? On a aussi des Qawaid al-Imla, des règles d'orthographe. On en a déjà vu quelques-unes. Hein. On avait vu par exemple comment on écrivait le alif d'un verbe et tout ça. Là, on va parler du kitabatul hamza. Wal hamza, Allah al-Musta'an. Même les Arabes se trompent. Moi, je me rappelle à Méni, le prof disait toujours Hamzatul shaitan. Hein? Comme dans le Coran, al-Musta'an. Même lui, il se trompait tout le temps, miskin. Al-Musta'an. Non. On va parler du kitab al-hamza. Première chose, le hamza, les frères, on va le trouver dans 3 places.
soit fi awwal al-kalima, au début de la phrase. Les frères, là, vous devez être bien réveillés. Au début de la phrase. Soit on va le trouver au milieu de la phrase. Fi wasat al-kalima. On est d'accord? Arnabun, le hamza, il est au début. Sa'ala, il est au milieu. Soit on va le trouver fi akhir al-kalima, à la fin de la phrase, comme bada'a. Donc, soit le hamza, on le trouve quoi? Au début d'un mot, comme arnab, soit au milieu d'un mot, comme sa'ala, soit à la fin d'un mot, comme bada'a. Et toutes ces choses-là, il y a des règles. Il y a une règle pour comment on écrit le hamza au début, au milieu ou à la fin. On va tout voir, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et ça, réécoutez-le par la suite, parce que c'est quand même un peu lourd. Non. Rafiq, t'es tout seul à faire l'exercice, écoute bien ce que je dis, hein, sinon tu vas avoir tout faux. Non. On commence par au début. C'est facile jiddan. Au début, il n'y a pas de problème. Au début, on écrit toujours comme un alif. En fait, on va l'écrire, le hamza il s'écrit de différentes manières. Soit on l'écrit sur un alif, soit on l'écrit sur un waw, soit on l'écrit sur un ya, soit on l'écrit à la ligne, comme ils appellent, un sath, ici, comme ça. Fahmtoum? Non. Mais au début, il n'y a pas de problème, les frères. Rafiq, t'es tranquille, au début, c'est écrit toujours sur un alif. Tu vois? Si l'un damma, il s'écrit comme ça, avec une damma au-dessus, comme uridu. Si l'un fatha, il s'écrit avec une fatha. Il n'y a rien qui change, en fait. Arnabun. Si l'un kasra, il s'écrit avec une kasra. Il est. Donc, au début du mot, il s'écrit toujours sur un alif. Après, vous mettez la harakat qui est, voilà. Si c'est uridu, c'est une damma. Arnab, c'est une fatha. Il est, c'est une kasra. Donc là, c'est, frère, retenez bien, les frères. Au début du mot, il ne faut pas me dire ici, uridu, et tu l'écris comme ça. Ah, c'est faux, ça ne marche pas, ça. Ouais, mais frère, là, on a dit qu'au début du mot, c'est toujours sur un alif. Naam. Jamil jiddan. Maintenant, on rentre dans la partie la plus ennuyante. Fil wasat. Kitabatul hamzati fi wasatil kalima. Au début, au milieu de la phrase. Mais, pour comprendre cette chose-là, il faut comprendre ici qu'on a un ordre de puissance entre les harakats. Et ici, on va faire un tableau, Jadwalu Quwwatil Harakat. Un tableau avec la puissance des harakat. Donc, quand on parle des harakat, les frères, on parle de la harakat ici qui a sur le hamza et la harakat qui a sur la lettre qui est devant le hamza. Et en fait, c'est comme s'il y avait un petit combat de boxe, vous voyez, entre les deux. Entre la harakat qui a sur le hamza et celle qui a devant. Et celle qui gagne, c'est ça qui va définir comment on écrit le alif. Non. Pour ce faire, on doit apprendre l'ordre des puissances. C'est pas comme on pense toujours. Non. Donc ici, on a quwwa. La première colonne horizontale, c'est le quwwa, la puissance. On va faire de la plus puissante à la moins forte des harakat. La première, c'est la qawi. Deuxième, on va voir mutawassit, celle qui est moins forte que la qawi, mais qui est quand même un peu forte. Après, on a la da'if, la faible, et puis on a la ad'af, la plus faible. Donc on a 4 harakas en somme. On a damma, fatha, kasra et la soukoun qui rentrent dans notre dars ici. Et chacune a une puissance. La deuxième ligne, c'est le haraka. La troisième ligne, c'est le rasm. C'est comment on va l'écrire. Si elle gagne le combat, notre fameux combat de boxe. Non. La plus forte de toutes les harakats, les frères, c'est la kasra. Peut-être vous n'aurez pas pensé ça. Tu aurais dit la fatha, la kasra, c'est la plus forte des harakats. Ensuite, on a la deuxième plus forte, après la kasra, c'est la damma. Après la faible, c'est la fatha. Et il ne reste plus que la soukoun. Ad'af, la toute faible, c'est la kasra. Donc, l'ordre des puissances, c'est kasra, damma, fatha, soukoun. La kasra, c'est la plus forte. Elle gagne tout le temps le combat. La damma, c'est la moins forte. Elle peut gagner, mais elle peut perdre. La fatha, elle perd souvent, ou la kasra, miskina, elle perd toujours. Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est votre kasra qui gagne? On est d'accord, on parle sur votre mot, le hamza, il a une kasra et la lettre devant aura une kasra, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Ou si c'est la kasra qui gagne toujours. Qu'est-ce qui se passe? On l'écrit sur un ya. Ils appellent ça sur un ya. Comme ceci. On est au milieu du mot, les frères? Non. Si c'est la damma qui gagne le match, on l'écrit sur un waw. Si c'est la fatha qui gagne, on écrit sur un alif. Et si c'est la kasra, elle ne gagne pas. La kasra, elle ne gagne pas. La soukoun, à fond, elle ne gagne pas.
Vous avez compris ça? La plus forte, c'est la kasra, ensuite la damma, ensuite la fatha, ensuite la sukun. Rafiq, c'est bon parce que ça va interroger après. Non. Inch'Allah. Kasra, damma, fatha, sukun. Ça se passe comme ça. On va voir comme ça dans un tableau. On va voir maintenant toutes les raisons ou toutes les raisons différentes où on va écrire le hamza comme un ya. Kitabatul hamzati ala liya, comme un ya. Comme ceci. Ala liya, c'est comme ça. Hein. Comme ça. Famtoum, ça, c'est ala liya. Qu'est-ce qu'on doit chaque fois regarder? On doit regarder ici, ici la première colonne qui apparaît, ici à gauche, c'est le hamza. Donc, si votre hamza a une kasra, et la lettre qui a devant ici en vert a une kasra, c'est qui gagne? Voilà, de toute façon, ça sera obligé une kasra qui va gagner. Donc vous allez écrire comment? Sur un ya. Mukri'ina, mubti'ina. Vous voyez ici? On parle bien ici. La première, en rouge ici, c'est notre hamza, il a une kasra. Et la deuxième, c'est la lettre qui a devant, le ra par exemple, aussi une kasra. Donc ici, de toute façon, la kasra, elle gagne. Et vous allez écrire votre hamza sur un ya. Vous ne pouvez pas écrire ici mukri'ina et l'écrire comme ça. Ou à l'écrire sur un wa. Là, ça ne marche pas, ça, les frères. Donc ici, la kasra, elle gagne. Deuxième cas de figure, si votre hamza a une kasra et la lettre qui a devant a une damma. On a dit quoi lors des puissances? Kasra, damma, fatha, sukun. Donc la kasra, elle gagne. De toute façon, elle gagne toujours, la kasra. Vous allez écrire sur quoi? Hein? Sur un ya. Par exemple, su'ila ou ida. Ici, on voit que su'ila, qu'est-ce qu'il y a sur la kasra? Sur le hamza, à fond, les frères, il y a une kasra. Et qu'est-ce qu'il y a sur la lettre avant? Il y a une damma. Tu les mets dans un ring de boxe, ces deux-là. C'est qui gagne? C'est la kasra. Elle tape tout le monde, mashallah. Donc, tu l'écriras sur quoi? Sur un ya. Troisième cas de figure, naturellement, on aura plus de cas de figure avec le ya. Si votre hamza a une kasra, et que la lettre qui vient après a une fatha, c'est qui gagne? C'est toujours la kasra qui gagne. Donc, si vous avez ce cas-là, ça sera toujours sur un ya. Sa'ima, ya'ina. Vous voyez? Le hamza, ici, on n'est pas occupé à vouloir traduire les mots, c'est pas ce qui est important. Ici, c'est vraiment comment écrire le hamza au milieu du mot. Si ton hamza a une kasra, la lettre devant a une kasra, tu écris sur un ya, mukri'ina. Si ton hamza a une kasra, la lettre devant un damma, tu l'écris sur un ya, su'ila. Si ton hamza a une kasra et la lettre devant une fatha, on écrit toujours sur un ya, ça sera sa'ima. C'est pas fini. Quatrièmement, si votre hamza a une kasra et que la lettre devant une sukun, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il gagne toujours. Hein? La sukun, de toute façon, elle se fait toujours frapper. Donc vous l'écrivez sur quoi? Toujours sur un ya. As'ilatun qa'ilun. Ici on est d'accord que on a un hamza avec une kasra et la lettre devant il y a quoi? Il y a une sukun. Non, on écrit sur un ya. Cinquième cas de figure. Maintenant, on va inverser. Si votre hamza il a une damma et que la lettre devant a une kasra, ça reste toujours que votre damma, que votre kasra, elle est dans le coin droit du ring ou dans le coin gauche du ring, ça reste la même chose, elle va quand même gagner. Hein, Famtoum, c'est imagé, mais comme ça vous comprenez bien. Donc votre hamza a une damma et votre la lettre qui a devant a une kasra, qu'est-ce qui va se passer? On écrit sur un ya. Mukri'una yastahzi'una. On est d'accord ici? On est d'accord ici que et là, votre hamza a une damma et la lettre qui a devant, ici, elle aurait dû être en vert ici, il y a une kasra. C'est ça qu'il faut regarder. On regarde toujours deux choses. Le hamza, la harakat du hamza et la lettre qui a devant. C'est pas fini. Sixièmement, si votre hamza a une fatha et que la lettre devant a une kasra, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la kasra qui gagne. On écrira toujours le hamza sur un ya. Murji'atun, mubtadi'atun. Nam. On est d'accord ici, on a de nouveau le hamza, une fatha, la devant une kasra, la kasra elle gagne. Septièmement, si votre hamza a une sukun et la lettre devant une kasra, la kasra elle gagne. On écrira sur un ya. Dhi'bun, bi'run. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi on écrit comme ça. Non.
C'est ce qui est important. Ça va vous aider. Une fois que vous maîtrisez ça, vous allez pouvoir écrire comme il faut le hamza. Huitièmement, c'est un peu plus spécial, mais il est là aussi. Si votre hamza a une damma et que devant on a un med bilia précédé, précédé d'une kasra. Là aussi, on écrira sur un ya. Comme yaji'una, musi'una. Hein, on est d'accord? Votre hamza a une damma et devant on a un med bilia. Donc si c'est un med bilia, on a une kasra qui est devant le ya. Dans ce cas-là, on l'écrira aussi sur un ya. Non. Et dernièrement, je pense qu'il y en a encore un. Dernièrement, non, ça fait beaucoup. Dernièrement, si votre hamza a une fatha et que la lettre devant a un ya et que même devant ce ya, il y a soit une kasra, donc que ça soit un med ou pas, vous avez un ya devant. Si votre hamza a une fatha et que devant on a un ya sakina et que la lettre devant ce ya ici en bleu a une kasra ou une damma, kasra ou une fatha, khalas, ça sera toujours le ya, la kasra qui gagne naturellement, et le ya qui va être écrit, le hamza va être écrit sur un ya. Hay'atun wa khati'atun. Hein, ici on voit bien, une fatha sur notre hamza, on a un ya sakin, la lettre devant a une fatha. Donc on est dans ce cas de figure là. Khati'atun. Notre hamza a quoi les frères? Une fatha, la lettre qui a devant un ya, et la lettre devant le ya, une kasra. Yani c'est un med bil ya. Ça c'est les 9 cas de figure où votre hamza va être écrit sur un ya. En fait c'est très simple. Il y a juste ces deux-là qui sont un peu, ces deux ici, le 8 et le 9 qui sont un peu particuliers, mais le reste c'est simple. Dès que vous avez une kasra, je répète les frères, on regarde le hamza, la harakat sur le hamza et la haraka sur la lettre qu'il y a devant. Dès qu'il y a une kasra, khalas, faut même pas réfléchir. Ça sera sur un ya. Et puis après, il y a les deux choses ici. Hein, s'il y a une damma et que devant il y a un med bilia, ça sera aussi sur un ya. S'il y a une fatha et que devant on a un ya sakin, que ce soit une fatha ou une kasra, on écrira aussi sur un ya. Maintenant, on va passer au kitabatul hamza ala al-waw, sur un waw, comme ceci. Hein, sur un waw, c'est-à-dire on écrit sur un waw ou on rajoute ras al-hamza. Non. À quel moment on va écrire ça comme ça? C'est toujours la même chose. On regarde la harakat du hamza et la harakat qui a sur quoi? La lettre qui a devant. Premier cas de figure, votre hamza a une damma, la lettre qui a devant a une damma. Khalas, là, hein, c'est ex aequo, ça sera de toute façon une damma qui va sortir. On va l'écrire sur un waw. Comme ru'usun, shu'unun. Ici, on voit bien quoi? Damma sur votre hamza, la lettre devant, aussi une damma. Donc, vous écrivez ça sur un waw. Ru'usun, shu'unun. Nam. Deuxième cas de figure, on va voir une damma sur le hamza, et devant, on va voir quoi? Une fatha. C'est qui gagne? On a dit que les puissances, c'est kasra, damma, fatha, sukun. Ici, la fatha, elle est plus faible que la damma. Donc, c'est la damma qui gagne. Donc, on va écrire ça sur un waw. Comme raouf ou naoum. On est d'accord? Damma sur la lettre qui est en rouge, le hamza, et la lettre qui est devant à quoi? À une fatha. Troisième cas de figure, on va voir une damma sur le hamza, la lettre qui a devant une sukun. Un sukun, la lettre qui est devant le hamza, une sukun. Ça sera d'office la damma qui gagne, comme mes'oulun, ou alors mes'ouliyatun. Nam. Damma sur le hamza, la lettre que devant une sukun. Ici, pourquoi on n'a pas mis la kasra? Parce que la kasra ne peut pas rentrer ici. S'il y a une kasra qui rentre dans un de ces deux tableaux ici, que ça soit sur le hamza ou la lettre qui est devant, on l'aura écrit sur un ya parce qu'elle aura gagné contre la damma. Non. Donc, au plus on va avancer, au moins il y aura de choix naturellement. La quatrième chose, si votre hamza a une fatha et la lettre qui a devant le hamza a une damma, c'est toujours la damma qui gagne. Comme je vous ai dit, hein, que tu sois à droite ou à gauche dans le ring, ça change rien. T'es plus fort, t'es plus fort. Ici, la damma gagne. On l'écrit sur quoi? Sur un waw. Hein? Su'alun, mu'akkidun. Su'alun, fatha sur le hamza. La harakat de la harf qui a devant, c'est une damma. La damma, elle gagne le petit combat. On l'écrit sur un waw. Cinquième cas de figure, on a une sukun sur le hamza et la lettre qui a devant une damma. La damma, elle gagne toujours. On l'écrira sur un
waouh. Lu'un ou alors mu'minun. Pourquoi ici mu'minun est écrit comme ça? Parce qu'on a une soukoun sur notre hamza, la lettre qui a devant lui un damma. Et si on les met tous les deux dans le ring, on sait que la damma va la frapper. Et donc c'est elle qui gagne. Donc ça c'est fini pour le waouh. Vous avez vu, il y a beaucoup moins naturellement. On avait 9 points pour à l'Alia, et ici on a seulement 5 points pour le waouh. Naturellement, il y en aura moins pour le alif. Parce que le alif, ici, le alif, c'est quand on écrit, c'est quand la fatha, elle gagne. Et la fatha, elle perd déjà contre la damma ou contre la kasra. Donc, elle peut gagner que contre elle-même ou contre la soukoun. Premier cas de figure, à quel moment, au milieu d'un mot, on va écrire le hamza sur un alif, comme ceci, sur un alif, quand votre hamza a une fatha et que votre lettre devant le hamza a une fatha, la fatha elle gagne, on l'écrira sur un alif. Sa'ala, ta'akhara. Naam, Jamil. Fatha, fatha. Fatha sur l'alif, fatha sur la lettre qui est devant. On écrira sur un alif. Deuxième cas de figure, votre mot, son hamza a une fatha et la lettre qui est devant a une soukoun. La fatha elle gagne contre la soukoun. Donc qu'est-ce qui se passe? On l'écrira sur un alif. Yas'elu ou alors mes'elatun. On a bien une fatha sur notre hamza. La lettre qui est devant, on a quoi les frères? On a une soukoun. Jamil jiddan. Troisième cas de figure, c'est que votre lettre, son hamza a une soukoun et la lettre qui est devant a une fatha. C'est toujours la fatha qui gagne. On l'écrira sur un alif. Ra'sun, fa'run. Naam, ra'sun, une soukoun sur le hamza, ra'sun, hein? Et le ra ici a quoi? Une fatha. Qui gagne le combat? La fatha. On écrira sur un alif. Fahmtoum comment il faut réfléchir? Il faut bien maîtriser, on va dire, le tableau des puissances. Kasra, damma, fatha, soukoun. Et après, khalas, il faut un petit combat entre eux. Et après, toi, tu sais qui gagne. Il n'y a pas de suspense. On sait c'est qui. La fatha, elle gagne contre elle-même et elle gagne contre la soukoun. Naturellement, ici, la fatha, on n'a que 3 choses. On a aussi ce qu'on appelle, lorsqu'on écrit le hamza à la satr. Ou à la satr, c'est comme ça. Juste ras el hamza, on appelle ça aussi. Donc il n'y a rien au-dessus, en dessous, il est juste tout seul, comme ça. À quel moment on va écrire comme ça? Premier cas de figure, si votre hamza a une fatha et que la lettre devant a un med bil alif. Un med bil alif. Pas un soukoun spécialement, un med bil alif. On va l'écrire à la satr. Tafa'ala. Bara'atun. Donc on est d'accord les frères ici. On a une fatha sur notre hamza et on a un med bil alif devant. Alors on l'écrira à la satr. Tout seul. Normalement ça, il s'accroche pas. Hein. Ni à droite ni à gauche. Ça va Rafiq? Inch'Allah. on verra aux exercices. Deuxième cas de figure, vous allez écrire à la satr, donc le hamza tout seul, lorsque votre hamza a une fatha et la lettre devant a un med bil waw. Fatha et devant un med bil waw. Comme muru'atun ou alors su'atun. On est d'accord? Ici, on a bien une fatha sur notre hamza et on a devant ce hamza un med bil waw. Donc, on l'écrira à la satr. Donc, c'est simple, à la satr. Si votre hamza a une fatha et que devant lui on a un med, soit un med bil alif ou un med bil waw, on l'écrira à la satr. Troisième cas de figure, si, là c'est un peu plus compliqué, hein, si votre hamza a une damma, ici on a changé de colonne parce qu'il y a un truc qui se rajoute, ici votre hamza a une damma, la lettre qui a devant est un waw avec une soukoun et la lettre qui a après, donc ce hamza avec la damma, est un waw. Et ça sera un waw, un med bil waw naturellement. Et ben à ce moment-là, on l'écrit aussi sur un à la satr. Comme par exemple, maw'udatun. Ici, on est d'accord. On regarde notre hamza. Il y a quoi? Il y a une damma. Qu'est-ce qu'il y a devant lui?
un waw avec une soukoun. Qu'est-ce qu'il y a après lui? Ben, un waw, parce que c'est un med bil waw. On l'écrira à la satr. Donc ça, c'est les 3 cas de figure où vous allez écrire votre hamza à la satr. Quand? Lorsque votre hamza a une fatha et que devant on a soit un med bil alif, soit un med bil waw, ou alors, ben ça c'est rare, hein, il n'y a pas beaucoup de mots comme ça. Hein. Ici, là un peu plus, mais le dernier, il n'y en a pas beaucoup. Soit ici, quand votre hamza a une damma, devant on a un waw sakin avec une soukoun et après on a un med bil waw. Non, mais je te rassure, ça c'est fini pour le al-wasat. On a tout vu. Donc on a vu à quel moment on écrit notre hamza sur un ya, à quel moment on l'écrit sur un waw, à quel moment on l'écrit sur un alif et à quel moment on l'écrit à la satr. Il nous reste maintenant une chose à voir, c'est le hamza à la fin, qui s'appelle al-mutatarrifa. Kitabatul hamzatil mutatarrifati. Le hamza à la fin du mot. Comment on l'écrit? Au début du mot, on l'écrit toujours sur alif. Au milieu, on l'écrit soit sur un ya, soit sur un waw, soit sur un alif, soit sur un à la satr, tout seul. Comment on l'écrit ici à la fin? Très simple. C'est facile ici. Ici, on regarde la lettre avant, on regarde pas, il n'y a pas de combat. Hein. Ici, c'est fini les combats. Ici, on regarde la lettre, la harakat de la lettre qui a devant votre hamza. Donc, l'avant-dernière lettre. S'il y a une kasra, on l'écrira sur un ya, comme ceci. Comme par exemple ici, shati'un, bari'un. On est d'accord? On ne regarde pas les frères. Il faut bien que vous compreniez, Rafiq ou Nouri, il n'y a plus ici de lieu de dire il y a quelqu'un qui gagne. Il n'y a plus de gagnant ici. Si votre lettre, l'avant-dernière lettre, donc celle qui est devant votre hamza à la fin, a une kasra, on l'écrira comme ça. C'est juste ce qu'il faut voir. On va chaque fois regarder la lettre qui a avant votre hamza. Si la lettre qui a l'avant-dernière lettre, on va dire, hein, c'est plus simple, an damma, on l'écrira sur un waw. C'est logique. Comme lu'un ou imru'un. Ici, on est d'accord. On regarde. Je répète, hein, il ne faut plus regarder les harakats sur les deux. Hein, parce que si nous, la fin, il est variable, vous comprenez. Lu'un, il peut être marfou, il peut être mansoub. Lu'an, il peut être majour. Hein, lu'in. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde juste à la fin l'avant-dernière lettre. Donc la lettre qui est devant votre hamza. Si il y a une damma, on l'écrit sur un waw. Si il y a une fatha, on l'écrira sur un alif. C'est logique. Akhta'a bada'a. Pourquoi ici on écrit bada'a comme ça et on n'écrit pas bada'a sur un waw comme ça? Pourquoi? Parce que on regarde la lettre qu'il y a devant le hamza, l'avant-dernière. Elle a le fatha, on l'écrit sur un alif. Quatrième cas, si l'avant-dernière lettre est une soukoun, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on l'écrit à la satr. Comme juz'un, wudu'un, shay'un. Ici, on est d'accord? La dernière lettre, l'avant-dernière lettre plutôt, a une soukoun. Un med, c'est une soukoun. Hein? Et c'est une soukoun. On l'écrira comment alors? À la satr. Donc, pour la fin du mot, c'est très facile, Rafik, wa Nouri. Si l'avant-dernière lettre a une kasra, on l'écrit sur un ya. Si l'avant-dernière lettre a une damma, on l'écrit sur un waw. Si l'avant-dernière lettre a une fatha, on écrit sur un alif. Si l'avant-dernière lettre est une soukoun, on l'écrit à la satr. À la satr, c'est-à-dire tout seul. Donc le khulasa. Ça fait beaucoup, mais en fait, il n'y a pas beaucoup. Vous voyez, si tu le fais intelligemment, il n'y a pas beaucoup. Non, si tu vas apprendre tout par cœur, tous les petits points, ouais, ça c'est compliqué, mais il ne faut pas apprendre comme ça. Là, c'est juste des exemples. Il faut appliquer la règle. Au début, c'est toujours sur un alif. Khalas, t'es sorti du problème. À la fin, tu regardes la lettre qu'il y a devant. Si c'est une kasra, la harakat qu'il y a devant, tu écris sur un ya. Si c'est une fatha, sur un alif. Si c'est une damma, sur un waw. Si c'est une soukoun, à la satr. Ces deux-là, ils sont simples. Maintenant, tu rentres dans al-wasat. Là, il n'y a plus à dire. Le wasat, tu dois regarder quoi? La puissance des harakat. Qui gagne? Quand on dit la puissance des harakat, les frères, on parle de la harakat qu'il y a sur le hamza et celle de la lettre qu'il y a devant. Non. C'est comme s'il y avait un combat entre les deux. Hein, retenez ça. Il y a un gagnant obligé. Et c'est pas équitable parce qu'on sait déjà qui gagne. On a 4 choses.
on a les 4 harakat, donc la puissance des harakat, c'est la plus forte, la kasra. Ensuite la damma, ensuite la fatha, ensuite la soukoun. Si c'est la kasra qui gagne le combat, tu écris sur un ya. C'est-à-dire comme ça. Si c'est ensuite la damma qui gagne, tu l'écris sur un waw. Si c'est la fatha qui gagne, tu l'écris sur un alif. Et si certains cas de figure, comme si on a vu, s'il y avait un met devant bil alif ou bil waw, ou alors devant un waw avec soukoun et derrière un met bil waw, tu l'écris à la satr. Hakada, on a pris la théorie. Et c'est la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, parce que, alhamdoulilah, on a été vite, vu que j'explique tout seul. Naam, les frères. Uktubil hamzata fil makan as-sahih. Et à Rafiq, malheureusement, ou heureusement, il faut le prendre du bon sens, tu vas faire ça tout seul. À moins que Nouri, machallah, il est posé, il peut le faire faire. aussi, Inch'Allah. Marhaban bik, marhaban. Alhamdoulilah, Rafiq, ça. Hein? Ça tarta chouya. Naam. Voilà, même quand il le fait, les frères, votre collègue fait, faites-le de votre côté, pour voir si vous avez raison. À moins que le frère, machallah, il répond direct. Mais je pense pas. Rafiq, ici le mot mes'ouloun, on l'écrira sur un. Moi, je veux la répondre. Un ya, un alif, un wa ou à la satr. Ah, waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a une soukoun et un waouh, et le waouh, il gagne. Une soukoun et une damma, pas un wa, une damma. Et une damma, afwan. Nam. Jamil, t'as appliqué la règle, le combat. Naam. Nouri. Idhnun, tu l'écris sur quoi? Sur un alif, sur un wa, sur un ya, un satr? Ahloun. Quand ça commence, au début, c'est toujours sur un alif. Ah, Jamil, t'as pas besoin. Toi, tu as eu le facile, frère. Ah, il fallait se rappeler, Oustad. T'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Ici, Rafik, sa'ala. C'est là. Sur un alif. Sur un alif. Naam. Sur un alif. Pourquoi? Naam. Parce que. D'accord, tous les deux, c'est bon? Quand c'est fatha, fatha. اتفق العلماء fatha fatha Naam. نعم Naam. Il n'y a pas de bagarre, là. pas de bagarre. Il y a une bagarre mais de toute façon que ça soit l'un ou l'autre ça sera quand même la fatha qui va gagner. نعم صحيح. نعم. سأل Nouri Saïma Un ya. Souraya نعم. En fait c'est simple, dès que tu vois une kasra, mais il faut bien se rappeler, il faut pas regarder elle et elle, hein, on s'en fiche celle qui vient après, nous on regarde celle qui vient avant. Dès que tu as une kasra, khalas, le combat il est inéquitable, la kasra elle va directement gagner. Saïma, ça. Vous comprenez maintenant comment on écrit ce Hamza? C'est pas dur en fait, hein, mais il faut juste retenir les choses. Nam, ici, imru'un. Alors, ça finit. Là, on a la fin, hein. C'est une autre règle, à la fin. Il n'y a plus de Alors, combat, hein. Attention. Ça finit par une kasra, c'est un ya. Non. Non, ça finit, là, ça finit par une damma. Donc, ça finit par une damma, c'est un waouh. Ah, waouh. Imru'un. Nam, Jamil, tu m'as fait peur. La kasra, elle est où? Elle est au début. Nam. Ya Cheikh, Nouri, Ra'sun. Fatha, Damma, Kasra, Satr. Ya, Satr. Je t'ai embrouillé, frère. Tu l'en mets quoi? Ra'sun. Je mets le Hamza, là. Comment ça s'appelle, là, le crochet, là. Comment on appelle ça? L'hameçon, là. Ras al-Hamza? Ouais. Il s'écrit comme ça pour toi? Bah, normalement, ou c'est un alif, alors. Moi, je pense que c'est un alif, nam. Alif. Okay. Parce que là, on a un combat entre qui? Entre la soukoun et la fatha. Ouais. La soukoun, elle perd tout le temps. Donc, c'est sur un alif. Ra'sun. Tu vois, là peut-être tu connais le mot. Alors, tu dis, ouais, je l'écris comme ça, mais il y a des mots, tu les connais pas. C'est ça qui est important. C'est super important, ça. Une fois que tu as appris ce cours-là, la fin du cours aujourd'hui, tu sais écrire chaque fois le Hamza. Sur le mot, tu n'as plus besoin de l'apprendre par cœur, on va dire, entre guillemets. Nam, c'est à qui maintenant? Arafiq, nam. Yu'minu. Yu'minu ahadukum. Elle perd. Et quand c'est avec le waouh, c'est sur un waouh. Une damma, frère. Attention, c'est une damma, c'est pas un waouh. C'est sur un waouh. C'est un waouh. Ouais, nam. Yu'minu. Nam. Vous voyez, c'est facile. Enfin, je trouve. Ici, Akhil Karim, à la fin, Nouri, Juz'un.
Là, c'est sur ce que j'ai dit là juste avant. Ala Satr, ça s'appelle. À la Alors, sorte. à la sautre. Jamil, comme ça. Juz'un. Pourquoi? Parce que ici, quand votre mot il termine par une soukoun, khalas, ala Satr. À la fin, c'est plus simple. Ici, yas, elou. Bon, j'ai pas fait 50 exercices, hein, frère, mais je vois, alhamdoulilah, ça se passe bien. Yas, على elou. الألف. Pourquoi? Il y a une soukoun avant. Bah, ça veut rien dire. Par exemple, s'il y aurait une soukoun avant, il y aurait une damma sur le hamza, ce sera pas l'alif. Non, parce qu'il y a une soukoun avant et c'est une fatha. Ah, il y a une fatha elle est sur le hamza et devant on a une soukoun. Ah. Yas, elou. Naam, Jamil, sahih. Ici, ufuqun, Bah là, c'est sur un waw. sur un waw. Ah non, attends. C'est Sur un waw. Moi, je sais ce que tu me dis. Hein. Sur un livre. Ah, non. T'as vu? Tu peux vite te tromper si t'es pas concentré. Non, au début, c'est toujours son alif. Ufuqun. Ici, frère. Je m'en suis... Ah non, je vais pas passer. Nam. Dhibun. Alors, elle perd toujours la soukoun et c'est une kasra. Et la kasra, même quand elle est après, c'est sur un ya. Sur un ya. Toi, tu penses à qui perd. Faut penser à qui gagne. Ouais, C'est la... sur un Dès ya. que tu vois une kasra, khalas, elle gagne. Ça sera sur un ya. Dhibun. Yal umu. C'est là où ça se complique, parce que là, il y a un med juste avant. C'est pas un med, attention, c'est un lem. Ahmed. Ah C'est ouais, un c'est lem. bah ouais, je suis un ouf, c'est un lem. Ouais, bah non, ça se complique pas, alors c'est un waw. C'est un waw. صح. Yal umu. صحيح. قرئ. قرئ القرآن. قرئ. C'est un alif. Un alif? La akhi. Pourquoi? Si c'est un alif, tu vas me dire le dalil. Nous, alhamdoulilah, on est gens à Sunnah al-Jama'a, on parle avec dalil. C'est la fin du mot. La fin du monde. La Là, fin du mot, du mot. j'ai compris, la fin du mot. Ça. C'est un ya. Lakin, qu'est-ce qu'on regarde? Ah, la kasra. Ah ouais, frère, on a dit qu'on regardait la Ah, harakat. s'il y a une kasra, il y a une ya. Ouais, j'avais pas. Ouais, c'est On pas regarde mal. l'avant-dernière lettre. Ici, il y a une kasra. Donc, Ah. comme le frère, il a soufflé derrière, il y a. Mais il peut souffler des fautes, mais là, c'était juste nam. Quri'a. Ah. Vous voyez l'importance de connaître ces règles-là? Ici, ya cher, ra'yun. Sur un alif, Cher. Sur un alif? Ouais. Pourquoi? Parce Dalil? parce que il y a un fatha qabla le soukoun. Ah non. On va dire qu'il y a un combat entre une soukoun et une fatha. La fatha, là, tap, ra'yun. Jamil. Mubtada'un. Hein, le mubtada. Wal khabar. Mubtada'un. Rafid? Alors là, c'est la fin. C'est la fin, la fin. La Hein, fin du il y a mot. une fatha, donc c'est sur une fatha. Sur une fatha? Là, sur un alif, ça? Je sais que c'est ça que Alif, tu voulais alif, dire, alif. non? Ouais, afwan, ouais. Mubtada'un. Vous comprenez maintenant? Quand tu vois le mubtada, pourquoi on l'écrit comme ça? Non. Su'ila. Su'aya. Su'ila. Su'aya. Dalil, ya cheikh. Parce que كان الدم قبل الكسرة. On a une damma, on a une kasra sur le hamza, et devant lui, on a une damma. Et la kasra, elle gagne. Su'ila. Tafa'ala. Tafa'ala. على السطر. Dalil. Il y a le mad bil alif. Naam. Walakin, on a surtout une fatha sur le hamza, et devant lui, on a med bil alif. Ala satr. Tafa'ala. Vous voyez l'exercice, vous le faites facilement. Le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier ces règles. Il faut les réviser. Je vais vous envoyer dans le groupe, Inch'Allah, une feuille avec tout, direct le PDF avec tout. Le même tableau qu'on a vu à l'écran. Et aussi, Là, je vous c'est en... un ya. Un ya? Pardon. Un ya? Tu l'écris comme Non. ça? Tu écris mu'akkidun hakada. Ouais. Sahih, Non, Rafid? ya. J'ai pas dit ça. Ah, j'ai compris aya, moi, frère. Ah si, ben oui, c'est un ya. Jamil. Mu'akkidun. Aya, c'est Ah, comme oui. ça, akhi. Rafik, voilà, t'es c'est- d'accord ou pas? لا. Khata, ya Cheikh Nouri, khata. Il y a une fatha, il y a un waw. T'as un combat entre une waouh, fatha, c'est waouh. Eh ouais, non, mais j'ai bugué, wallah, c'est une... Là, c'est un vrai bug, frère. Faut Ouais, faire un subhanallah, formatage, j'étais là. persuadé. C'était un wow. Faut mettre l'antivirus, frère. Ouais, agib. C'est un Donc, wow. ah, waouh.
Pourquoi? Parce que le damma gagne, est plus forte que la fatha. Nam, ici. Maw'oudatun. Euh, c'est un waouh. C'est un waouh. Donc, le cher Rafiq, il nous dit c'est un waouh. Al-Jazairi, un waouh. Waouh. Wanouri, c'est aussi un Algérien. Mais Les Algériens. j'ai dit waouh, mais je suis sûr que c'est à la satr. Ah, frère. Moi, je veux un dalil, akhi. Un Mais c'est ça dalil. le problème, attends. Donc il y a une soukoun et un أقسام waouh. التوحيد أكذا كذا دليل شروط La لا إله soukoun, إلا الله دليل. la soukoun, elle perd tout le temps. Et quand c'est un waouh, normalement, on l'écrit sur un waouh. Sauf qu'il y a un med. Ça c'est un ça c'est Non, un il y a pas de med. dalil خطأ. الاستنباط أخي il est Pas mauvais faux, أخي. maître. Elle est pas bonne. Moi, j'aurais mis à la satr parce que je connais le mot. Enfin, j'aurais écrit à la satr. Mais Donc on est d'accord, il a la sorte, Jamil. Le moi, je sais dalil, qu'il est c'est à quoi la satr, règle? mais je comprends pas pourquoi il est à la satr parce qu'il y a un waouh et une soukoun. Nouri, tu sais l'expliquer pourquoi il a la sorte, toi ou pas? Parce que j'ai un wow. Ben, on n'avait pas vu ça. On a dit que Ouais. lorsque votre Hamza, ici, a Il y a- une damma, et que devant lui, on a un waw sakin, et que après lui, on a un met bil waw, on l'écrit à la sorte. Ça, c'est la raison. Ah ouais. C'est une trilogie, si tu veux. Il y a trois choses. Damma sur votre Hamza, devant lui, on a un waw sakin, et après lui, on a un met bil waw à la sorte. On va voir, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, je me suis trompé. Hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walakin wallah, il est Hamza, akhi. Là, c'est compliqué celui-là. Si tu révises pas, ça part. C'est comme l'adad. Vous savez bien, ceux qui ont déjà étudié avec moi l'adad, Rafiq, le adad, si tu révises pas, ça part. Ouais, non. Le Hamza, c'est pire. وهكذا les frères, quand intahayna, hein, je pense qu'alhamdoulilah, il reste quelques minutes, mais je pense, là, vous avez votre dose pour la semaine prochaine, hein, celui qui veut vraiment maîtriser ça, Alhamdulillah. ça va lui prendre un peu de temps. فهمتوا من الدرس يا الإخوة؟ نعم يا شيخ. On a vu quoi? Bah. On a vu le fa'il, le maf'ulun bihi, asma ishara, et on a vu ahkam al-hamza. Ahkam al-hamza, les frères, kitabat al-hamza, c'est un gros morceau. Hein? Mais c'est pas dur. Hein? On peut vite faire une révision à l'oral dans les dernières minutes. On a trois cas de figure. Enfin, on écrit, le hamza, il peut se trouver au début, au milieu, à la fin d'un mot. Au début, c'est simple, on écrit hein, sur un alif. Et puis on met la harakat hein, qu'il faut. Damma, fatha, kasra. Jamil. Quand c'est une kasra, bah, on le met à l'envers. Hein. On met le hamza en dessous. Ça, c'est pour le début. On va passer à la fin parce que c'est plus facile. On regarde l'avant-dernière lettre. Si c'est une kasra, l'avant-dernière lettre de ton mot, tu mettras sur un ya. Si c'est une damma, sur un waw. Si c'est une fatha, sur un alif. Et si jamais tu as un met bil alif ou un met bil waw, tu mettras quoi à la fin? Ou une soukoun plutôt, si tu as une soukoun avant, plutôt, l'avant-dernière lettre c'est une soukoun, tu mettras à la satr. Comme juz'un, shay'un, nam. Ça c'est facile, les frères. Après on a le milieu. Le milieu n'est pas dur en fait. C'est juste comme un petit combat. On a les puissances des harakat. Kasra, damma, fatha, soukoun. Si toi tu retiens pas ça, t'es foutu, hein. T'es mort. Tu sais pas l'écrire. Si toi tu mélanges tout, tu dis ah c'est la fatha la plus forte puis la damma, ah, t'es foutu. Kasra, damma, fatha, soukoun. Je suis certain que vous aurez pas mis la kasra en premier, ça? Parce que la kasra tu la sens pas forte en vérité quand tu, hein? Ouais, non, moi, c'est pas mal. Ah, sa sifat, elle est pas forte. Voilà qui ici, On non? aurait mis la damma en premier. Ah, la damma. Ouais. Ou alors la fatha. Voilà, bo. Hein? Une fatha. I. Donc, quand tu as une lettre dans le Coran qui est un mufakham, qui est emphatisée, c'est dur de la faire avec la kasra. Hein? Parce que la kasra, elle est légère. Ah, non. C'est facile de faire bo. Mais di, c'est plus dur de le prononcer. Po. Avec la kasra, le to, c'est plus dur. C'est naturel que tu aurais pensé ça. Ok, il faut oublier ça. Dans l'imla, dans les règles du hamza, c'est la kasra la plus forte. Ensuite la damma, ensuite la fatha, ensuite la soukoun. Et alors après tu fais ton petit combat. Naturellement, on parle de quoi? On parle de la lettre sur le hamza et celle qui a la harakat sur ton hamza et la harakat du mot de la lettre qui est avant. Un petit combat. Si c'est la kasra qui gagne, khalas, ya. Si c'est la damma, t'écris sur un waw. Si c'est la fatha, t'écris sur quoi? Sur un alif. Et tu peux avoir aussi à la satr. Quand il y a quoi? Un met bil alif ou un met bil waw. Ou alors, comme le mot qu'on a vu.
hein, موؤودة. C'est bon pour vous les frères? نعم. Vous avez de quoi réviser cette semaine, Inch'Allah? الحمد لله. Walillah alhamd. Vous avez une question par rapport à ça ou pas? الحمد لله. Je vais vous envoyer Inch'Allah, dans le groupe les PDF. Comme ça, vous pouvez réviser. Parce que comme ça, de tête, ça va être compliqué. جزاك الله. وإياكم إن شاء الله أراك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.